que tu peux acclamer le Dieu réel ce matin? Alléluia. Nous sommes sur la suite de notre message, bâtir l'autel, mais entre parenthèses, sous-thème. Le donner a une puissance à l'intérieur. Le donner a une puissance à l'intérieur, le Dieu réel. Tout ce que je déclare à Dieu, je le bénis parce qu'il visite toutes les personnes qui ont foulé les pieds dans cet endroit. Je le bénis, que tu sois là, que tu ne sois pas là. Pendant que je plaide, le Seigneur se souvient d'eux. Et il y a des résultats, acclamer Jésus. Parce que c'est Dieu seul qui touche les cœurs. C'est Dieu seul qui donne la détermination. C'est Dieu seul qui change le cœur d'un homme. Un homme ne peut pas changer le cœur d'un homme si ce n'est que Dieu. Un homme ne peut pas, Dieu ne peut pas, un homme ne peut pas convaincre le cœur d'un homme si ce n'est que Dieu qui convainc les cœurs. Le Sambarasta, il est réel. Alléluia. Dans le donner, il y a une puissance. Il y a une puissance que les personnes ne se retrouvent pas à l'intérieur. Lorsqu'on parle de rebâtir le tel, toutes les sens doivent être à l'intérieur. La reconnaissance, la réconciliation, la joie, la paix que Dieu te donne. Tu venais rebâtir l'autel au Seigneur. Et dans le donner, tu viens aussi rebâtir une autel dans ta vie. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut te réclamer. Voilà pourquoi nous allons d'abord rentrer dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 24. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 24. Matthieu chapitre 5 verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel. Ah, laisse d'abord ton offrande devant l'autel. L'autel ici, c'est quoi? L'autel ici, lorsque nous venons devant la face de l'Éternel, c'est devant l'autel de Dieu qui représente ton cœur lorsque tu rentres dans la présence de Dieu. Mais si l'autel est sale, le Seigneur ne peut pas régner dans ta vie. Amen. Laisse là ton offrande devant l'autel. Laisse ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord La réconciliation a une grande puissance, je vous dis. La réconciliation a une grande puissance. Tu n'es pas dans la perte, mais tu es dans la victoire. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent la réconciliation véritable. Pour avoir la réconciliation véritable avec le Seigneur, rentre d'abord avec la réconciliation de celui que tu as frustré. De celui que tu pouvais dire que je pardonnais, mais la haine était innée. Ce sont des réalités que le Sambarasta me fait vivre. Tu peux être prédicateur, tu peux recevoir le Seigneur, mais il y a quelque chose qui peut te bloquer en chemin. La réconciliation renverse les ténèbres. La réconciliation détruit les œuvres des ténèbres. La réconciliation détruit les autels qui pouvaient te déstabiliser hier. Et il vient placer le thème de la gloire. Lorsque nous rentrons dans une réconciliation réelle, nous allons voir et vivre des flammes de la réalité. Tu ne diras pas, est-ce que Dieu y parle? Oui, parce que cette femme passe par là. Voilà pourquoi elle t'enseigne cette réalité. Ça ne fait que passer par toi. Si tu ne la vis pas, tu ne peux pas la transmettre. Le Seigneur nous fait avancer dans les étapes pour comprendre le ministère et pour ramener le peuple. Si toi tu ne le comprends pas, c'est impossible d'enseigner le pardon. Acclame Jésus. L'amour couvre toute une multitude de péchés. Si ton pardon n'est pas clair, tu peux déclarer des lèvres, mais à chaque fois tu te plains en toi. Tu commences à râler dans ton cœur. Non, ça c'est pas un pardon. À chaque fois tu boudes, tu fais revenir le souvenir. Parce que l'alliance satanique te dit, rentre dans la colère, rentre dans la colère. Tu es devenu meilleur. Non, Dieu dit ça. Parce que là, il t'amène dans le bateau. Acclame Jésus. Parce qu'il va te faire quoi? Tu n'es pas encore arrivé. Rentre dans le pardon. Le Sambarasta, il est rayé. Voilà pourquoi moi je l'appelle mon amour. Si tu ne comprends pas ton autel, si tu ne comprends pas pourquoi tu donnes, nous allons rater sans le savoir. Parfois lorsque nous constatons la gloire, nous commençons à rebâtir la haine. Nous commençons à rebâtir le manque de pardon. Nous commençons à mettre de l'orgueil.
la terre t'avale. Mais lorsque tu connais là où tu es sorti, à chaque fois tu vas renouveler cette alliance. Rappelle à Dieu et tu verras les fruits de la gloire. Acclame Jésus. Beaucoup de choses vont retarder, vont traîner, mais c'est toi qui veux faire traîner la chose en toi. Si tu veux que la chose avance, le Seigneur dit, dépose ton offrande. Tu as déposé, mais va d'abord demander l'offrande qui est dehors, qui te bloque, sinon tu ne pourras pas recevoir. Acclame Jésus. L'offrande qui est dehors t'amène dans l'échec. L'offrande est dehors, tu te dis en donnant, donc l'échec c'est dehors. Récupère d'abord le dehors avant de déposer ce que Dieu a mis en toi. Nous avons entendu parler hier, donne, tu reçois. Mais beaucoup ont constaté en donnant, la sécheresse est là. Beaucoup ont constaté en donnant, le malheur est là. Beaucoup ont constaté en donnant, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils donnaient. Nous n'avons pas appliqué la repentance, mais nous avons appliqué, tu reçois. Acclame le Dieu réel ce matin. La compréhension d'un cœur t'amène dans un silence de la gloire. Mais lorsque le cœur n'est pas repenti, t'amènera dans l'échec. Alléluia. Si une femme a reçu l'onction de Dieu dans sa vie, mon rabbi, toi le Dieu réel. Si une femme a reçu l'onction de Dieu dans sa vie, mon rabbi, oh Dieu réel, je veux te louer, toi le Dieu réel, le Dieu qui m'a parlé, oh Yahweh, Yahweh. Lorsque j'étais injurieux, lorsque j'étais maltraité, oh, je n'avais personne pour me défendre. Yahweh, Yahweh, il était là que mon rabbi, il s'est présenté, oh, il a dit je suis le Dieu d'Abraham. Alléluia. Acclame le Dieu réel. Mon Dieu réel. Et mon Dieu, il parle encore. C'est les larmes de vos yeux. C'est parce que vous-même, vous voulez accepter ces larmes. Et moi, je veux que lorsque tes larmes sont déversées, c'est pour le Père, comme cette femme, qui déversait ses larmes, qui représentait son péché. En retour, Dieu lui a donné la victoire. Acclame Jésus. Il est sorti du péché. Alléluia. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu viens présenter ton Aya Sambarasta. Est-ce que tu saisis? Alléluia. Dépose ton offrande. Mais va d'abord te réconcilier. Beaucoup ne réalisent pas la réconciliation réelle. Nous pouvons dire que j'ai pardonné, le cœur est toujours là. Ah, ce qu'il m'a fait. Non, ça ne vient pas de toi. Satan veut te faire croire, ne pardonne pas. Va écouter le message parce que tu m'appartiens. Ne pardonne pas, il te donne l'orgueil. Sans savoir, il y a une victoire qui est cachée derrière. Mon Dieu est réel. Mon Dieu est réel. À chaque fois que tu vas marcher dans la vision du Saint-Maraste, je vous dis que vous verrez la gloire de Dieu. Tu as une alliance dans ce ministère. Chaque église a une alliance. S'il n'y avait pas l'alliance, quelqu'un ne pouvait pas me dire, maman, je me suis retrouvée au bloc. Là où j'étais, mais tu es rentré avec des hommes. Tu m'as dit, réveille-toi. Je sortais du coma. Acclame Jésus. Et tout de suite, j'ai dit, Seigneur, non, tous ceux qui sont comme requêtes que je te donne, tu ne les abandonnes pas, tu ne les oublies pas, même lorsqu'ils ne sont pas là. Mais je suis en vous en esprit, je suis logé dans ta vie parce que tu le vois chaque jour. Puisqu'on ne la voit pas, les personnes ne voient pas, mais ils se sont dit que c'était la chair. Mais nous sommes dans l'esprit. Dieu te connaît parce que tu as foulé le pied dans ce ministère. Mais Dieu déjà allait déléguer quelqu'un qui était retrouvé dans le coma, mais qui a pleuré. Tu es ma mère. Tu es ma mère. Tu es ma mère. Et le même verset est sorti. Je suis arrivé, je n'ai pas vu mon père.
Je n'ai pas vu d'autres personnes. C'est la même chose que cette femme a dit. Quand elle est arrivée, elle n'a pas vu ses arrière-pensées. Mais les personnes que j'ai vues, tu es rentré dans la salle. Tu as dit, lève-toi. Tu sors du combat. Acclame Jésus. Pendant que toi tu minimises, pendant que toi tu méprises, elle n'est pas dans toi parce qu'elle a une mission. Les âmes doivent être gagnées au Seigneur. Elle a une mission. Peu importe ton injure, ça ne doit pas me détourner de toi. Je vais toujours intercéder pour ta vie parce que tu dois rentrer. Acclamer Jésus. Dieu est réel. Dieu est réel. Le Seigneur fait encore. Pendant que toi tu t'es dit, donne de tout ton cœur. Lorsque tu donnes de tout ton cœur, accompagné du pardon. Si le pardon n'est pas là, tu ne sauras pas qui tu parles. Tu dois avoir l'amour en toi. Si l'amour n'est pas en toi, tu peux prier. Les personnes vont te regarder. L'esprit de manque d'amour dit que c'est un menteur. Acclame Jésus. Il te réclame. L'esprit va te dire en toi, il a des caractères. Donc ces esprits se présentent. Et quand ces esprits se présentent, le ministère en toi a du mal à avancer. L'amour couvre tout. L'amour. Ne regardez pas dans le parti pris, mais regarde pour dire que Dieu, tu les as créés à ton image. Fais à ta manière, comme Jésus. Parce que je suis incapable de changer un cœur, mais c'est toi qui parles. Agis dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Ça fait ma joie. Pourquoi? Parce que tout Dieu a créé. Et moi, ça ne me surprend pas. Parce que même moi-même, je ne comprends pas mon corps. Lorsque ça se déplace, acclame Jésus. Amen. Lorsque ça se déplace. Parce que quelqu'un a habillé ce corps pour faire rentrer son peuple dans le ciel. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Quand on ne te demande pas les aïeux ne te donneront jamais l'accès au ciel. Le Dieu est réel, il est réel. Je suis arrivé au carrefour. Je n'ai pas vu un aïeux, mais celui qui s'est présenté. Je suis le Dieu de tes pères. Et il parle encore. Dans le donner, il y a une puissance. Mais qu'est-ce qu'il a amené à l'intérieur? La manière qu'elle donnait, Dieu s'est souvenu. Et quelqu'un lui avait dit, peu importe de tout ce qu'on te dira dans cette assemblée, parce que le Dieu de cette femme est réel. Alléluia. Dieu donne nouvelle famille à celui qui n'a pas famille. Le nom change toujours. Lorsqu'on découvre que non, qui est véritablement cette femme. Quand Dieu te montre l'identité, tu pleures, tu dis que qu'est-ce que je lui ai confessé? Je me suis dit qu'elle ne me regarde pas. Je me suis dit qu'elle ne me prête pas attention. Or, elle intercède même pour moi. Regarde comment des personnes n'arrivent pas à me déstabiliser. Le nom change. Acclame Jésus. Le nom va changer. Le nom va changer. Je sais de quoi je parle. Ton nom, le nom va changer. Un nom change lorsqu'on connaît qui est la personne. Le nom change. Alléluia. Vous savez, dans mes prédications, je disais souvent que il y a des personnes qui disaient, mon petit-fils, je regardais. Mais il y a quelqu'un qui est venu avec, qui a dit que ne prends-moi comme tu vois ta fille là. C'est comme tu me prends. Moi, je suis ta fille. Est-ce que quelqu'un saisit? Le petit-fils là n'est pas mon petit-fils. Il est mon fils. Parce que les enfants de chair et les enfants d'esprit, vous êtes tous pareils. Alléluia. Vous êtes tous pareils. Une mère ne peut pas abandonner ses enfants. Jamais. Alléluia. Mais vous n'entendez jamais que cette femme l'ouvre vous le dire. Mais le Seigneur lui-même, il montre ça aux personnes. Les personnes se regardent. Il dit que, oh, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qu'on a mis dans les églises. On te l'applique. Mais ceux qui sont venus de Dieu, il ne te l'appliquera pas. Mais Dieu lui-même te le fera comprendre. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Dieu lui-même te fera comprendre. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Si je fais de ma chair, tu diras que non, je fais. Parce que ce n'est pas pareil. Mais lorsque ça sort, je dis que Seigneur, c'est toi qui es en train de confirmer ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un saisit? Dieu donne famille, une nouvelle famille à ceux qui n'ont pas famille. Sur la terre là, la famille de chair là, c'est ici. Dieu a fait le contraire. La plus grande famille, c'est le ciel. Si toi et moi on a écouté la même parole, on va se retrouver dans la même maison. Si ton parent et toi n'avez pas écouté la même parole, tu n'auras plus le temps de dire que parent, tu es où? C'est au ciel. Voici le secret que Dieu a caché même aux sages, même à la terre, même à Satan. Voilà pourquoi les coutumes, les estimes sont restés là braqués. Les caractères sont restés là chez nous. Hein? Non, tu n'es plus dans chez nous. Tu es dans le ciel. Chez nous, c'est la terre. Le chez nous a bloqué. Lorsque nous rentrons dans la dimension du Père,
réalise. Pourquoi cette personne a vu Dieu arriver à l'entrée? Mais pourquoi le parent n'est pas allé pendant qu'elle était dans le coma? Comment vous comprenez ça? Ce qui veut dire que nous avons déjà 2 témoignages. Quand ça a commencé, les gens se disaient que c'était l'amusement. Mais quand ça s'achève là, parce que Dieu vous montre que vous n'êtes pas ici là, dans les balades, vous allez le retrouver. Sinon, cette personne ne veut pas me voir au bloc opératoire. Devait voir peut-être d'autres personnes. Mais pourquoi Dieu m'a transporté au bloc? Parce qu'il y avait un travail à faire. Je disais à quelqu'un, le Seigneur ne me fait pas rentrer pour rien. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que le Seigneur doit frapper et doit récupérer son peuple. Ne sois pas dans la faiblesse de dire que non, le pardon, je ne peux pas pardonner. Si tu sais que tu n'as pas pu pardonner, tu faisais sciemment, crée quelque chose, par une manière de faire. Ça veut dire que c'est un pardon, c'est ce que tu es en train de demander, parce que tu veux maintenant sortir de ça. Que ça ne te garde plus la main. Dieu est réel, exercez ce Dieu. Ce qui vous embête, c'est l'écoute. Lorsqu'on est dans l'écoute, on est dans un jugement, on se croit les plus meilleurs. Voici le plus grand secret, c'est l'amour. Et rejeter tout ce qui est mal. Dis Seigneur, j'accepte tel qu'ils sont. Parce que c'est toi qui as positionné. Acclamez Jésus. La discrétion de manque d'amour a détruit les églises. Et lorsque nous rentrons dedans, Satan nous envahit. Quand on arrive chez nous, on a du mal à pardonner. On est toujours vexé. Mon Dieu est réel. Je le bénis pour la protection qu'il fait sur vous. Je le bénis pour tout ce qu'il fait à cause d'un sacrifice. Que je pouvais dire au Seigneur, un corps sacrifié. Seigneur, je te bénis parce que tu es en train d'agir. Tout ce que je te demande, tu vas protéger. De mettre toujours derrière le dos, de présenter le corps du Seigneur, regarde-moi. À cause de moi, agis. Acclame Jésus. Il y a une parole qui pouvait sortir, je disais, Seigneur, peu importe tout ce qu'on a dit à dire, mais Seigneur, je vais te voir à l'œuvre et sortir à la main levée. Mais la réponse est arrivée. C'était que ma joie. J'ai dit, Seigneur, tu as agréé. Tu n'as pas abandonné. Alléluia. C'est pour dire qu'une mère ne peut pas abandonner ses enfants. Celui qui aime son enfant, même si l'enfant est bizarre, même s'il est fou, même s'il est voleur, même si la mère qui t'insulte à l'autel à la chevelure, mais la mère qui vient du ciel. Parce que parfois les mères de chair vont taillir vraiment. Mais ceux qui viennent du Père, non, ne pourront jamais taillir, acclame Jésus. Ne pourra jamais. Elle va toujours te bercer. Pourquoi? Parce que ça vient du Père. Et l'esprit. L'esprit est contraire à la chair. Il ne soupçonne pas. Il n'a pas de soupçon pour dire qui je dois aimer, qui je ne dois pas aimer. C'est là où quand je rentre dans ma chambre, c'est là où je me souviens d'une identité. Seigneur, quand je sors, le visage change, acclame Jésus. Le Dieu capable est le Dieu d'amour. Pourquoi? Parce que Satan a tellement rôdé. Satan te fait croire que tu es dans la raison. Satan te fait croire que ce que tu fais est bon. Mais toi, tu vois, parfois, tu vas même arriver même à avoir des visions et prophétiser. Tu te diras que c'est le Seigneur. Non. Parce que la prophétie de Satan, il faut regarder tes fruits. Mais les fruits de l'esprit te prouvent que c'est pour Dieu. Pour Satan, toi aussi, tu es dans l'orgueil. Oui, moi je vois, mais tu regardes que les choses se compliquent. Pourquoi? Parce que tu te dis que Satan veut te faire croire que même lorsque j'ai le manque de pardon, mais j'ai la vision. Satan aussi visionne, acclame Jésus. Satan aussi visionne. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Au verset 25. Pendant que tu es en chemin avec lui. Alléluia. Avant de déposer ton offrande, demande pardon. Alléluia. Avant de déposer ton offrande, à chaque fois quand nous déposons des offrandes, le cœur est à la haine, le cœur à la jalousie. Je vous dis que tant que vous n'allez pas appliquer la parole de Dieu, ça va démarrer selon la servante, mais il y a beaucoup de choses qui vont coincer. Pourquoi? Parce que c'est comme une voiture qu'on est en train de pousser. Or, lorsque toi-même tu l'appliques, ça va couler. Sans que ça se panique, sans que ça se renverse, sans que ça se bouscule. Le Seigneur est réel. Peu importe tout ce qu'on peut te faire, commence à l'effacer parce que c'est un grand pouvoir. Tu es dans l'alliance qui est réelle, pas la photocopie, mais l'original. Et lorsqu'on a l'original, nous sommes impactés dans cette original.
Voilà pourquoi la promesse des hommes n'est pas comme la promesse de Dieu. Lorsque la promesse de Dieu s'élève, l'accomplissement doit se faire parce qu'il y a un Dieu qui a parlé. La promesse des hommes, il dira qu'il a dit, mais ça ne s'accomplit pas. Mais pour Dieu, peu importe le temps, le sang reste âgé. Alléluia. Voilà pourquoi l'incrédulité est rentrée dans les églises. Nous prions, nous ne voyons rien. Parce qu'on n'arrive pas à garder la parole. Si tu gardes la parole, ça devient ton épée, comme dit le Sambarasta qui me répète là. Yes, Sambarasta. Ça devient comme l'épée. Et lorsque cette épée se lève, les esprits tombent seuls. Amen. Les esprits se dégagent seuls. Mais comme tu es encore lié de manque de pardon, l'alliance n'est pas sincère, la réconciliation n'est pas sincère, le Seigneur te refoule. Mais tu remarques tout le temps des choses se corsent. Tu dois sortir de ça. Alléluia. Change mon histoire. On va prendre les deux versets. Suite. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Change mon histoire. Jésus doit changer mon histoire. Change mon histoire. Yahweh doit changer mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Mardi dans mes prédications, je disais avec quelqu'un que le Seigneur a permis de mettre face à lui. Il ne réalisait pas ce Dieu. Mais il est aussi un autre Dieu qui est en lui. Mais le Seigneur a permis que je m'asseoir à son bureau. Au retour de m'asseoir à son bureau, Dieu a permis qu'il achète une chaise. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il y avait quelque chose qui se passait. Il fallait que je reparte vite là où j'étais parti. Je pars m'asseoir sur cette chaise qu'il avait achetée. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de me démontrer. Il me dit, mais il y a des choses qui se passaient. La santé, ce n'était pas ça. Mais pourtant, il y avait d'autres esprits qui étaient là. Mais ils pouvaient prendre possession de ces bureaux et me déstabiliser. Le Seigneur a permis qu'il puisse voir qui était cette femme. Mais dans le donné qu'il faisait, beaucoup de choses se passaient. Il y a une chose qu'il a dit pendant que je me retrouve en Dendé, parce qu'il fallait que je parte jusqu'à Lebamba. Je suis arrivé jusqu'à Lebamba, après Lebamba, on arrive en Dendé. Il nous appelle en chemin, il nous fait la surprise. Papa dit non, là nous nous retrouvons à Lebamba. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui a dit je suis ton fidèle depuis là, je suis à Lebamba. J'ai dit non, je vais voir un peu le fidèle là, au niveau de Lebamba. Quand on rentre, il m'amène, regarde les gros silos. Et je ne comprenais pas. Mais pendant que les autres se moquaient de lui, qu'on va le déplacer, d'autres étaient en train de rire, mais sans savoir que la sentinelle était déjà là. C'est que si l'homme-là ne me voit pas, même si c'est peu importe l'heure. Et je lui disais que non, cet homme-là ne vient pas parce que, mais cet homme vient vers moi parce qu'il sait qui m'a établi. Il connaît qui je suis. Parce qu'on se connaît, on connaît quand tu es. Quand tu n'es pas, on n'est pas là pour faire plaisir. Alléluia. Il ne vient pas donner parce qu'il a, non. Il vient parce qu'il a vu qu'il y a un Dieu qui travaille dans la vie de cette femme. Alléluia. Mais lorsqu'on le nomme, après la nomination, on doit le déplacer. D'autres ont commencé à faire du chantage. D'autres ont commencé à se moquer de lui. Mais la seule question que je lui ai posée, papa, est-ce que tu veux partir là où on veut t'envoyer? Il me dit oui. Ça s'est arrêté là. Il n'y a plus eu des échanges. Parce que je savais ce qui s'est passé. Mais pendant qu'il est dans la voiture, on lui dit que le même poste de responsabilité continue. Amen. Et il rappelle qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Dieu, il n'a plus dit belle, mais il dit le Dieu de son fils. Hein? Alléluia. Amen. Le Dieu de ma mère. Amen. Il n'a plus dit ce qu'il pouvait dire hier. Il a dit le Dieu de ma mère. Maman là, il a arraché, c'est devenu sa mère. Ce n'est plus toi. C'est pour dire que lorsqu'on n'est pas sensible à l'esprit, pendant que c'est toi qui amènes, tu constates que toi tu restes derrière, l'autre a arraché, parce qu'il a vu qui est cette femme. Ces mêmes fonctions, il a récupéré. Pendant que les autres étaient en train déjà de faire la chasse, en train de rire, Dieu est en train de dire que je vais vous mettre dans la confusion. Que cet homme n'a pas rencontré un Dieu qui n'est pas réel, il a rencontré le Dieu réel. Donc ce qui tremblait là, c'était pour rien. Et pourtant, il n'était pas constamment là. Mais il tremblait. S'il entend que la femme est déjà arrivée, elle est où? Maman, tu ne peux pas partir. Mais là, ça a changé. Il n'a plus dit belle-mère. Il a dit ma mère.
Le nom a changé. tous les jours, le nom la change. Alléluia. Pendant que nous sommes ici, parfois on méprise. Mais quand Dieu te révèle, le nom change. Et tu réalises. Donc on n'était pas ensemble. Non, on n'était pas ensemble. Dieu ne nous a pas mis ensemble. Je suis là pour une mission. Que les âmes doivent être gagnées au Père. Acclame Jésus. Pourquoi son nom a changé? Hier, ce n'était pas comme ça l'appellation. Il a dit, je suis le fils. Le fils de maman, la Bible, a été renommé dans les mêmes fonctions. Ça n'a pas changé. Tout le monde a fermé les bouches. Quel Dieu qu'il allait toucher? Il a touché un Dieu que vous vous êtes dit que le Dieu que vous touchez ensemble, l'autre a le plus de galons. Mais celui qui a plus de galons, là, qui domine la terre, là, c'est lui là qui est venu toucher. Dieu est réel. Alléluia. Donc lui, en fait, c'est un témoignage qui dit que par un donné, et pourtant parfois quelqu'un n'est pas constamment, mais quelqu'un qui le donnait, il apportait avec amour, mais Dieu a échangé. Dieu n'a même plus regardé même tout ce qu'il pouvait faire. À cause, il a tissé l'alliance. Et cette alliance, Dieu a dit non, tu ne sortiras pas. Tu garderas les mêmes fonctions. Acclame Jésus. Tu garderas les mêmes fonctions. Nous parlons avec démonstration. Je m'appelle Maman la Bible, la démonstration de la parole. Alléluia. Mais il pouvait regretter ses fonctions. Pendant qu'il était dans le bus, il ne savait pas que ça était en train d'être fouetté. Pendant que je lui posais la question, il ne comprenait pas pourquoi je lui posais. Parce qu'il avait déjà un voyage qui se faisait comme Dieu s'embarrasse ta merci. Alléluia. Dieu est réel. Dieu est réel. Mais beaucoup n'ont pas compris dans la puissance du donné avec intégrité de cœur. Intégrité du cœur. Tu peux amener quelqu'un, toi tu seras même derrière. Mais il a compris là où c'est tout son vrai bandia. Il a dit que c'est dedans ici là. C'est tout le bandia là. Donc quand il parle là, il est même dans la joie. Alléluia. Il est venu avec un nom qu'il a changé, il a gardé, il a dit non. Le nom que je disais là c'est fini. Oh. Je suis devenu aussi l'enfant de maman la Bible. Donc le supplice de bébé, acclame Jésus. Il a compris que si je me couvre derrière là, il y aura encore le supplice à l'intérieur. Alléluia. Nous continuons. Luc chapitre 7 verset 35. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Amen. Alléluia. Nous avons parfois tendance à dire que non, je ne peux pas aller là où il y a les ngonzistes. Je ne peux pas aller là où il y a les boutiques. Non, tu ne connais pas le Dieu que tu parles. Jésus rentrait pour changer une vie. Et pour valider, on devait valider les deux dieux. Quel est le Dieu qui est puissant? Amen. Si ton Dieu est faible, c'est là où on saura. Jésus avait la mission de ramener les âmes qui étaient faibles. Amen. Ceux qui étaient déjà forts, continuez la marche. Mais ceux qui sont encore faibles, je sois au milieu de vous pour vous montrer que ma manière de faire vous amène dans la soumission d'obéissance. Nous pouvons prêcher. Parfois, le cœur ne peut pas changer. Mais ta manière de réagir, de faire, là, je pense que Jésus ne donnait pas le message. Mais il y avait une manière de conversation qui se faisait, que le ciel est là, il pouvait parler en parabole, mais quelque chose se passait, se transmettait. Et pourquoi la femme l'a fait quoi avec ces personnes? Dieu ne t'a pas envoyé pour des bonnes personnes, mais Dieu t'a envoyé pour des mauvaises personnes. Alléluia. Une femme pécheresse se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table. Il a su. Comme cet homme avait su que la femme là, on l'avait déjà prophétisé que la femme là va arriver là. Mais c'est à travers cette femme que tu vas avoir ce que tu veux. Acclame Jésus. Et il savait que lorsque cette femme va arriver là, peu importe ce que je suis, peu importe là où je suis encore à côté, mais j'attrape le Dieu de cette femme. En échange d'une victoire. Dieu est réel. Mais si toi Dieu t'a pas établi, je devais être là pour convaincre. Non, tu sais, il faut sortir là où tu es. Non, touche d'abord. Quand il y aura la puissance, lui-même il va juger qui est le plus grand Dieu. Et c'est là où il adhère et il s'assoit. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Mais si tu viens là-bas faire, lorsque Dieu fait sortir le peuple d'Israël, il n'a pas d'abord regardé la gale qu'ils avaient. Il fallait le traverser, recevoir après les commandements, acclame Jésus. Donc le Saint-Baras, il agit à sa manière. Pas à notre manière, par ta manière, mais à la manière du ciel. Et lorsqu'il agit à la manière du ciel, les âmes sont gagnées dans la précipitation, sans retarder, sans regarder derrière, ni le retour. Parce que tu vas que devant. Ce n'est pas parce que tu vas passer le temps à lui convaincre. Puis tu le convaincs, puis Satan vient même te déstabiliser. Parce que dans la bouche là, tu es déjà en train de détruire tout. Ton onction sort. Ferme la bouche. Attends seulement lorsque Dieu y parle.
un Dieu. Sera pas en parole. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui le ratent. Mais je l'ai parlé, il ne m'a pas compris. Ça devient pour toi un problème. Non. Va parler au Sambarast. Et tu verras comment sera le cœur des personnes. Tu seras même surpris quand les personnes t'aiment. Mais quand ils t'aiment aussi là, attrape encore le Seigneur. Puisse aimer là, tu vas regarder derrière, tu rates ton onction, acclame Jésus. Amen. Les acclamations, on a fait rater les hommes. Alléluia. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière au pied de Jésus. Et se tint derrière les pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait. Il y a des personnes, vous savez ici, des personnes parfois qui ne savent pas adorer. Parfois ils sont là comme des spectacles. En fait, pour eux, ils se disent que l'adoration, quelqu'un est en train d'adorer, en fait, c'est juste pour faire plaisir. Non. Amen. Suivez un peu, allez-y un peu dans YouTube. Rentrez un peu chez des femmes qui servent Dieu, comme Tamar. Regardez quand ils adorent en pleurant. Mais vous d'autres, le spectacle, c'est là où Dieu est en train de te délivrer. Vous n'avez pas compris le ministère de cette femme. Et la louange, l'adoration à l'intérieur. C'est là où tu supplies le Père. Tu remarques que les choses sont en train de tomber. Mais si tu restes pour l'admirer, mais tu es en train de rater, parce que moi je regarde le Père qui m'a établi. C'est ce qui manque ici là. Il y a beaucoup de personnes, même dans les églises là, on tourne là. Pour eux, l'adoration, ils voient l'ambiance. La louange, c'est l'ambiance. Parce qu'ils ne s'expriment pas. C'est quand tu adores, tu l'exprimes. Pourquoi? C'est là où tu reçois. Il arrive, tu es en train de prier, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de paroles. Mais en l'adorant, quelque chose est en train de se déverser parce que tu es concentré avec le ciel. Mais les gens sont là comme des spectacles. Amen. Ils admirent, oh maman Laure, non! Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. C'est une onction qui se déverse. Et ça vient te transmettre pour que tu sois connecté au ciel et que tu reçois. Amen. Tu ne viens pas l'admirer parce qu'elle admire le Père qu'il a établi. Laisse que Dieu te délivre de quelque chose. Tu vas sauter de joie. Lorsque nous recevons des primes, ou la fois dernière, quelqu'un a reçu ses résultats. Oh maman, le VIH, maman, vraiment Dieu te bénisse. Le flash, on t'envoie le flash de 10 000. Pourquoi tu te réjouis? Parce qu'il y a quelque chose qui a déversé dans ta vie. Amen. Ils ont dit qu'on est en train de danser. Non, vraiment, ton Dieu est réel. Et la joie là ne doit pas finir en toi. Tu dois l'adorer dans toutes les voies. On parle de la dîme, tu l'adores dans la dîme. Tu l'adores dans le donner. Tu l'adores dans ta manière d'exprimer. Si je n'arrive pas à parler l'autre mal, c'est parce que j'adore Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, ce sont ces critères. Les personnes se disent qu'à adorer, en fait, lorsque je priais, j'adorais le Seigneur. Mais tout ce que nous faisons comme caractère, c'est adorer le Père. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Là, elle venait avec ses larmes. Donc, c'est ces larmes qui s'exprimaient pour adorer le Seigneur, pour que Dieu lui donne une place. Moi, j'aime lorsque je suis dans l'adoration, parce que c'est là où tout se déverse. Parce que je n'ai plus de mots, je n'ai plus de paroles. Si ce n'est que t'adorer et que tu places quelque chose en moi. L'adoration vient détruire toute l'armée satanique qui pouvait te déstabiliser. L'adoration a une grande puissance. Mais parfois on est distrait. On se regarde. On réussit, il y a le téléphone et là on manipule. Quand il sort, je ne vois rien. Même les personnes qui sont à l'Ande d'Ivoire. Même quelqu'un qui est allé au Maroc, il a vu. Les personnes qui vont loin, ils vont. Mais toi, tu es là. Tu m'admires, moi. Moi, je ne peux pas cesser d'adorer Dieu. Je l'adore parce que je sais là où je sors. Sans ce Dieu, les hommes peuvent m'aimer. Ils ne m'aiment pas parce que c'est moi. Ils m'aiment parce qu'il y a un Dieu en moi. Si Dieu n'était pas moi, il ne veut pas m'aimer. J'ai vu quand je pars à Mouila, non. Le guide du chou, quand ils entendent que maman, la Bible est là, chacun est en train de courir. Alléluia. Quand le Seigneur m'a dit que non, tu ne bouges pas, les téléphones ont commencé à sonner. Maman vient quand? Maman ne vient pas où? Elle est guidée par l'homme. Là, il est trop compliqué, acclame Jésus. C'est toi qui n'a pas donné le top. Non, c'est pour dire que les personnes peuvent acclamer. Les personnes peuvent t'aimer. Les personnes peuvent tout apporter. Mais ton regard ne doit pas rater le ciel. Et le regard, lorsqu'on ne peut pas rater le ciel, que ton amour soit braqué sur le peuple. Ne pas les regarder comme tes ennemis, mais ils sont précieux aux yeux de Dieu. Parce que Dieu les aime. Voici le contraire. Parce que lorsqu'on dit ne regardez pas au Père, lorsque tu regardes au Père, c'est parce que par regardant le Père, l'amour s'est déversé. Mais si tu ne regardes pas au Père, il n'y aura pas l'amour à l'envie du peuple. Parce que tu vas les haïr. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas au Père. Tu ne l'exprimes pas. Donc pour exprimer avec le Père, lorsque tu exprimes avec le Père, tout de suite le peuple sera séduit par le Seigneur.
Alléluia. Elle s'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Elle mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les mit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme est un prophète, qui connaîtrait qui et de quelle espèce. C'est souvent ça. On va voir si la femme est prophétesse. Si elle va connaître. Mais tout de suite, là, l'esprit te dit même que lui, là, il vient avec ruse. Mais il ne peut rien dire parce qu'il n'est pas commandé par toi. Il est commandé par le Père. La prophétie, Jésus n'était pas là pour venir prophétiser que tu es pécheresse. Je peux voir quelqu'un qui a les 4 yeux qui sont en vampire, qui peut même tenter la serpente matin au soir. Je ne peux pas te dire que tu es sorcière. Parce qu'il faut que tu sois là pour que Dieu t'enlève ça et te délivre. Mais quand je vais te dépouiller, tu seras frustré. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Donc Jésus n'était pas dans la prophétie pour détruire. Jésus était dans la prophétie pour ramener. Jésus savait que cette femme, elle est pécheresse. Ce n'est pas toi le pharisien à me faire comprendre. Tu as vu le caractère de tel? Mais je vais vous dire ce matin. Si vous voulez être le serviteur de Dieu, n'attendez pas que quelqu'un vienne te dire que tu as vu le caractère de tel. Si tu as déjà accepté ça, tu remarqueras que les choses vont être bloquées dans ta vie. Acclame Jésus. Tu vas même remarquer parce que tout le monde va t'énerver autour de toi. Ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais. Là, Jésus est en train d'amener dans l'écoute du peuple. Dans l'écoute, et faire comprendre aux pharisiens de ne pas condamner tant que le Père n'a pas condamné. Mais de recommander au Père pour qu'il y ait la vie éternelle. Acclame Jésus. Et c'est Dieu seul qui fera la part de choses. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Alléluia. Est-ce que tu as déjà compris? L'écoute a détruit les enfants de Dieu dans les églises. Tel est bien, tel n'est pas bien. Personne n'est bien sous terre. Même le pasteur, même moi qui te prêche, je ne suis pas bien. Parce que nous serons bien. C'est ce qu'on fait à Dieu. Personne n'est bien sur la terre. Tant qu'on n'a pas encore fini la terre là, chaque jour on se bat pour être bien. Acclame Jésus. Chaque jour on se bat pour être bien au pied de la croix. Jésus. Le pharisien dit, il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ah, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi? Parce que c'est Simon qui était toujours là derrière. Il y a toujours les Simons dans les églises qui veulent toujours condamner les autres. Pour qu'on te voit en bien, les autres en voient en mal. Mais ne pas comprendre les difficultés de ce que l'autre a. Parce que le péché, c'est une maladie. Et nous avons besoin du remède. Mais pour que tu tues ce péché, tu dois ignorer tout ce que tu vois en recommandant à Dieu. Et Dieu détruit le péché. Mais plus tu valorises ce péché et l'âme de quelqu'un en train de mourir, tu perds une âme, acclame Jésus. Tu perds une âme. Voilà pourquoi lorsque vous ratez le devoir, dis au Seigneur que j'ai raté le devoir. Refais-moi le coup. Parce que je cherche encore là où ça va être bizarre pour que je détienne mon devoir. C'est très important. On ne peut pas te donner un message que la personne ne vit pas. Voilà pourquoi il y a eu la baudellerie dans l'église. Quelle est cette baudellerie? La baudellerie du message. On le prêche, mais on ne le vit pas. Si tu ne le vis pas, tu seras dans les incapacités de démontrer cette puissance de la parole. Ce ne sera pas, la Bible a dit, mais sera Dieu réel. Acclame Jésus. Parce que pour le prononcer, si tu ne la vis pas, tu serais capable de le déclarer avec une assurance que Dieu parle. Dieu parle. Est-ce que quelqu'un saisit? Dieu parle. Voilà pourquoi tout ce que Dieu établit, il te met sur la terre. Il dit, je t'établis. Mais il te fait vivre ses exercices pour pouvoir transmettre au peuple. Si tu ne la vis pas, c'est impossible de donner. Tu vas rester là, Paul, Jean, Jacques, Jacob. Dieu a parlé. Mais pour toi, Dieu a dit où? Mais tu dois le vivre en toi. Ça, c'est les autres qui ont écrit. Pour toi et où? Dieu ne peut pas établir, ne peut pas te faire vivre la parole pour faire comprendre l'assurance. Parce que pour avoir cette assurance, il faut vivre la parole là. Et que Dieu aussi t'a parlé. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a parlé, tu seras morte ici. Tu vas dire que Dieu a dit, Dieu a dit. On va même te troubler, oui, Dieu a dit. Mais celui que Dieu a parlé, là, va te dire que je n'ai pas de débat. On attend le jour J. Acclame Jésus. Quand toi tu vas dormir là, quand tu reviens là, ta parole change. Alléluia. Ta parole est vérité. Sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Sa parole est
vérité. Dieu ne ment pas. Oh, il ne ment jamais. Oh, Dieu ne ment pas. C'est la vérité, il ne ment jamais. Il est vivant, il ne ment pas. C'est la vérité, il ne ment jamais. Pourquoi aujourd'hui on a déclaré que la parole ce sont des phaseurs? Tu arrives même devant quelqu'un, la personne te méprise. Lorsque ma fille est repartie là-bas sur la route, elle me dit même depuis la maman, les gens sont étonnés, il ne faut que demander que ça c'est quelle église qui guérit le fusil nocturne. Pourquoi? Parce que ces mêmes pasteurs se retrouvaient dans les mêmes bandiens. Qu'est-ce qui me donne l'assurance de le prêcher avec assurance? Parce que moi je le rencontrais réellement et il me fait vivre la réalité. Donc quand tu peux dire ça, moi je sais que ce que tu dis là, c'est faux. Parce que moi quand j'étais comme ça là, Dieu m'a même donné l'estomac. Quand j'ai fait comme ça là, j'ai senti les douleurs. Quand j'ai fait comme ça, il me sentait bizarre. Quand j'ai fait comme ça, certaines choses qui ne réagissaient plus. Je connais. Donc voilà pourquoi tous devant moi là, ne pas au hasard. Tu peux tout dire là, je suis seulement prêt de sourire. Parce que tu te fais mal à toi-même, c'est pas à moi. Acclame Jésus. Tu te fais mal à toi-même parce qu'on est capable d'appliquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués dans ça. Mais ceux-là qu'on bouscule là, parce qu'il n'a pas reçu comme le Dieu réel. Comme pour moi, j'ai reçu comme ça là. Alléluia. Hier, je disais, je crois avant, d'ici dans la semaine, combien de mois, je disais, il arrive bientôt là, celui que Dieu nous a parlé là, va arriver. Mais il m'a appelé là avant hier. Que oui, maman, Dieu nous avait parlé. Je dois venir vers toi. Alléluia. Il y avait des témoins. Il y avait des témoins. Pour venir démontrer que c'est une réalité, que je suis partie, mais rien n'est marché. Maman, pardon. Je reviendrai. Je ne suis même pas là à Libreville. Là, je suis même à Lambaréné. Mais quand je rentre là, je dois venir te voir. Parce que Dieu nous avait parlé. C'est pour sensibiliser. Que Dieu que vous voyez là, je vais courir. Mais Dieu nous avait parlé en état à deux, non? Mais pourquoi il ne peut pas avoir les faveurs que moi j'ai? C'est pour dire que chacun a son niveau. Amen. Ne vous comparez pas. Amen. Chacun Dieu a fait à sa manière. Si Dieu t'a donné ça là, ne te dis pas que toi aussi tu dois l'avoir. Sinon tout le monde va être directeur sur la terre. Amen. Et il n'y aura pas de mécanicien. Acclame Jésus. Il n'y aura pas de mécanicien. C'est ce qui a mené la concurrence dans les églises. C'est ce qui a mené que non. Parfois tu travailles même sur l'onction, tu commences même à se manifester, c'est fini. J'ouvre l'église. Sécheresse. Mais pourtant c'est Dieu qui parlait, il écoutait. Mais pourquoi il n'a pas tout ce qu'il a? Parce que Dieu avait dit, c'est derrière elle. Tu travailleras derrière elle. Et à travers elle, je vais te bénir. Elle est ma servante. Elle fera des nations. Elle parlera. Mais pourtant, ils maîtrisaient les délivrances. Ils ont fait l'école de ça. Dieu n'est pas dans ton école. Dieu est dans ce que Dieu dit, l'esprit. Alléluia. Donc, si vous ne comprenez pas, cette femme ne vous parle pas du mensonge. Elle parle d'une vérité. Elle ne vient pas flatter quelqu'un. Elle vient parler du ciel. Parce qu'aujourd'hui, on ne croit plus que Dieu est réel. Voilà pourquoi le Sambaras avait dit dans sa parole, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. On le trouve maintenant. Le serpent en plein dans l'église. Acclame Jésus. Des personnes ne comprennent plus la vérité. Ils sont dans la facilité de donner, mais sans comprendre pourquoi ils donnent. La mort a pris les églises. L'église est devenue un lieu de commerce. Non, si je parle ça, il n'y aura pas ça. Je dois prêcher ça là pour que l'argent descende. Tu vas avoir les filles, tu vas avoir le mari, donne 1 million. Toi aussi, tu vas même faire les emprunts. Et quand tu arrives même que les millions que ça ne fournit rien à ta vie, c'est la mort, les pleurs. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Nous aimons trop la politique. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui veulent se proclamer pour être pasteur. Dieu, il parle encore. Et Dieu établit. Dieu établit. Vous pouvez même écouter ensemble là. Vous ne serez pas établis pareillement. Donc, il n'y a rien à vous jalouser là. Sinon, c'est la mort cadeau. Comme je dis au Seigneur, c'est la mort cadeau. Ça, ce n'est pas quelque chose que toi-même tu as mérité. Mais c'est Dieu qui te le donne. Il te choisit. C'est contraire à lorsque toi, l'homme, tu te proclames. Voilà pourquoi ne te proclame pas. Laisse le ciel te proclamer. Pour que tu avances.
Si on a dit que tu es au niveau de la secrétariat, rate-toi à la secrétariat. Quand nous tous, on va dire qu'on est chauffeur, nous tous, on va conduire les véhicules. Il n'y aura personne qui va marcher à pied. Acclame Jésus. Nous tous, là, on va dire qu'on tous, on est président. Il n'y aura plus personne qui va aller même ramasser les poubelles. Parce que nous tous, nous sommes à la présidence. Donc, Dieu fait sa chose à sa manière. Donc, on n'est pas là pour condamner les autres. On est là pour intercéder pour son frère, sa soeur, pour qu'on aille de l'avant. Ce n'est pas pour détruire l'âme que Dieu a établie sur la terre. Acclame Jésus. Parce que nous voulons croire qu'on est les plus meilleurs. On n'est pas meilleurs. On n'est pas meilleurs. Seul Dieu est meilleur. Alléluia. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Parfois nous jugeons bien, mais nous voulons condamner. Le malin, le Satan que vous voyez là, c'est un bon malin. C'est si même lui-même Jésus qui était le Père, Satan vient devant Jésus, mais Satan sait bien les valeurs que Jésus a. J'ai l'habitude de dire que même si quelqu'un peut même injurer là, il ne faut même pas que ça te fait mal. Parce qu'ils savent qui je suis. Ils doivent le dire, c'est pour faire éclater sa gloire. Ça ne doit pas te faire mal, c'est moi qui l'insulte. Donc ne raisonne même pas pour aller faire les débats, parce qu'on attend que le tournant. Il sait qui je suis, mais tu n'es pas à me défendre. Jésus savait que c'est le Père qui devait que le défendre. Acclame Jésus. Peu importe le temps, ça s'accomplit. Mais parfois même on va commencer à même à râler. Moi, non. Ne va même pas faire les débats qui ne peuvent pas t'amener la vie. Quelqu'un parlait bien, quelqu'un parlait mal, la gloire revient à Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de chercher les acclamations des hommes. C'est Dieu qu'on a besoin. Parce que seul Dieu décide de ton souffle. Tant que Dieu n'a pas décidé de ton souffle, aucun homme ne peut prendre ton souffle. Même lorsque le souffle, on la récupère. Dans quelles conditions que tu pars. Mais si je sais que mon souffle se retrouve au ciel, pourquoi suivre ce que les hommes vont dire? Parce que nous sommes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup parfois ils font des débats. Ah, mon pasteur, non, je n'ai pas besoin de débat. Je n'ai pas besoin de débat. Parce que ceux qui font les débats, c'est ceux qui ne connaissent pas qui les établit. Va chercher à convaincre. Mais pourquoi moi je vais te convaincre si je sais qu'il y a un Dieu réel à moi? Acclame Jésus. Pourquoi je vais te convaincre? C'est le Père qui doit te convaincre. Alléluia. Au verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit il se retourne vers la femme. Rien qu'à cause de ce parfait, c'est l'âme qui représentait ce sang de l'adoration. Jésus lui a dit quoi? Amen. Va femme, tes péchés, tes nombreux. Il a dit tes nombreux péchés sont. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel? Quelqu'un peut rentrer là, il a bien ses péchés. Toi tu vas regarder, mais lui là c'est un bouti. Hein? Tu vois comment ça? Parfois nous regardons mal. Mais Dieu ne sait pas que c'est un boutiste. C'est un homme créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu le veut pour amener à la repentance. Donc si le Seigneur t'établit là, c'est pour choisir qui est bouti, qui n'est pas bouti. Même le bouti vient prier Dieu là pour recevoir. Le jour que ce sera son jour, il va dire que oui, donc le Dieu est réel, le bouti ne me donne rien. Amen. Il faut d'abord vivre la chose. Est-ce que quelqu'un sait ça? Alléluia. Donc le geste que cet homme, cette femme a eu à faire, ce donner-là, l'a amené au pardon du péché. Donc il y a d'autres qui peuvent venir donner. Celui qui était venu donner, qu'on a dit qu'il va d'abord demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il est continuellement dans le temple. Mais or, elle n'était pas continuellement dans le temple. Donc c'est la première fois de rencontrer Jésus. Donc elle vient avec tout son cœur, tous ses bagages. Il n'y avait que Jésus pour la décharger. Amen. Elle va et ne pêche. Acclame Jésus. Amen. Il y a deux volets. Tu viens avec le vent, chaque jour tu viens à l'église, mais tu comprends la parole. Va, le père d'avoir ton offrande, va demander pardon. Amen. Bon, quelqu'un qui vient avec un péché d'âge, là j'ai rencontré le Seigneur. Je m'abandonne. Alléluia. Amen. De la manière qu'il viendra donner, il ne même pas comme, mais lui là, mais c'est un païen. Mais non, il y a une repentance qu'elle vient chercher auprès du Maître. Acclame Jésus. Amen. Il fallait un peu rentrer dans ces deux harmonies là. Parce que la Bible parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et elle est esprit.
Parce que les personnes ont dit que non, là-bas on a dit que tu déposes d'abord ton offrande. Mais comment ensuite on l'a pardonné? Quand tu es continuellement dans la maison de Dieu, ce n'est pas comme quand tu n'es pas continuellement dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Nous allons prendre le prochain verset. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Jésus était assis vis-à-vis du trône. Regardez comme la foule mettait de l'argent, plusieurs riches mettaient beaucoup. Réponds. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Regardez comme la foule y mettait de... Comment la foule mettait? Amen. Même pendant que nous donnons à Dieu, le Seigneur est là, il regarde. Beaucoup de personnes, parfois, ils cherchent. Jésus avait dit, le Père est tout le temps avec vous. Mais les personnes ne réalisent pas. Alléluia. C'est ici dans l'assemblée là que j'ai écouté. On a vu maman la Bible là-bas, oh. On a vu maman la Bible là-bas, oh. Parfois, tu es même dépassé. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Voilà pourquoi cette femme, à chaque fois, vous dit, demandez à Dieu qui est cette femme. Alléluia. Le Seigneur fait à sa manière. Parce que lorsque tu n'es pas guidé de Dieu, je vous dis, tu devais être emporté par la foule. Je devais déjà être emporté. Si le Père n'est pas en toi, je vous dis que je devais avoir déjà des sous-groupes. Je devais déjà m'emporter avec la foule. Je vous dis la vérité. Je devais déjà me donner à n'importe qui. Mais quand le Père en toi là, même le corps là, même quand tu dors là, un moment tu te sens même pas sur la terre. Un moment, je ne sais pas comment il faut expliquer, il n'y a que Dieu lui-même qui connaît. Alléluia. Donc c'est pour dire que faisons très attention. Donc Jésus était là assis sur le trône. Il regardait comment chacun venait déposer. On y va. Comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Elle n'avait rien que des petites pièces. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont... Parce que toi, si tu n'as pas, tu vas dire, Allah, je n'ai pas. Mais les riches donnaient. Mais celui qui donne de tout son cœur, avec le dernier qu'il a là, celui-là que Dieu agrée. Parce que toi, tu donnes parce que tu as beaucoup. Mais c'est lorsque ça va te rester un reste, tu vas te sacrifier. Amen. Et là, Jésus regarde, c'est la veuve là qui a pu se donner. Amen. Même lorsqu'on parle l'histoire d'Anthony et Élisée, Dieu lui dit quoi? Tu iras chez la femme veuve. Mais Dieu n'a pas vu que la femme veuve n'avait rien. Amen. Mais elle est veuve, parce que lorsque nous parlons de veuve là, elle est veuve. Parce qu'il y a ta vie aussi que tu dois racheter, même si tu es veuve. Il y a quelque chose qui doit être exploité en toi pour obtenir le ciel. Mais Dieu l'envoie où? Chez une femme veuve. Dieu n'a pas vu qu'il faut donner aux veuves aux orphelins. La Bible parle tantôt d'une manière ou d'une autre, acclame Jésus. Arrêtons ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi a vu, en exploitant dans la maison de Dieu, en faisant dans la maison de Dieu, il y a une protection qui te garde. Mais ils sont là, ils te font du chantage pour que tu rentres dedans et rates ce que Dieu met sur toi. Tu n'as pas besoin de code pour attacher au rein. Tu n'as plus besoin de vaccins sous tes mains. Tu n'as plus besoin des esprits. Mais le Saint-Esprit qui te garde. Alléluia. Parfois, on va te demander les millions dans les temples. On ne te demande même pas les millions dans l'église. Mais là, dans les temples, tu vas courir. Mais tu remarques que ton corps souffre. Mais celui qui te garde, qui ne te demande aucune condition, comment tu vas l'élever? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on veut faire rater beaucoup de personnes. Je veux dire que quand on est sur terre là, on parle là, c'est la bouche. Mais quand on arrive là-bas, tu entends même, ce sont eux qui crient encore. Le Dieu là est où? C'est là-bas là où on va se retrouver. Mais quand ils sont là sur la terre, ils se sont tout permis. Il faut avoir peur de Dieu. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne parle pas. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quand nous libérons, parce que Dieu là, il est esprit, il fait à sa manière. Alléluia. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Aucun qu'on a mis dans le tronc. Alléluia. Aucun ami. Mais je dis, tu entends, Jésus pouvait dire quoi? Elle fait d'abord chez moi. Ils peuvent d'abord, à chaque fois tu as les veuves autour de toi. À chaque fois tu as les mandats. Moi je veux, là ils font d'abord, c'est pour moi. Parce que derrière il y a une protection.
Acclame Jésus. S'il n'y avait pas une protection, l'autre, depuis de là où il était, avant de mourir, il a dit quoi? Que la femme là, peu importe tout ce qu'on va te demander dans l'église là, il faut faire. Elle-même, elle pouvait encore me dire que maman, parce qu'ils savent que moi je ne suis pas trop dans ça. Maman, même si tu refuses, j'ai quelque chose que je viendrai faire. On m'a parlé, j'ai vu le séminaire, on est venu me montrer. Si tu refuses, je vais forcer à te donner ça. Tu ne dois pas refuser ce que je vais apporter. Pourquoi ça s'arrache? Acclame Jésus. Parce qu'ils savent qu'elle n'est pas. Et tu sais que lorsqu'elle le dit de tout son cœur. C'est que Dieu a créé. Acclame Jésus. Parce que parfois nous avons tendance à faire. On est l'homme méprise, mais tu as ton retour. Ne suivez pas tout ce qui se passe sur la terre. Ça, c'est Satan qui est en train de vous déstabiliser. Vous voulez vous faire croire, vous mettre les choses à la terre. Combien de fois on est rentré dans les temples, on est toujours resté pareil. La sécheresse était là, la mort était là, les sorciers te tapent tous les jours. Tu es toujours relié aux ancêtres. Combien de fois? Oh, le Saint-Esprit, c'est la propreté. Et tu le valorises même là, tu le vis. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, même le temple devait pas être comme ça, on devait dire que c'est le bâtiment. Dieu n'est pas dans le bâtiment, il est dans le cœur. Mais Dieu a dit que le bâtiment et le cœur doivent me refléter. Acclame Jésus. Et le bâtiment et le cœur. C'est ce qui prouve que j'ai parlé. Quelqu'un ne peut pas te rencontrer et dire que le bâtiment doit rester sale. Ça doit briller. Et c'est là où on prouve qu'il y a un Dieu qui a parlé. Là où Dieu parle, tout brille. Alléluia. Tout brille. Je vous dis que la réconciliation. Je vous dis que depuis que ma mère est décédée, j'ai eu une petite soeur qui était tellement debout. Mais à chaque fois que cet homme arrivait chez moi, il va seulement venir parler. Ouais, maman, il faut arranger ça. Maman, la fois dernière, quand il est venu. Mais je vous dis cette fois-ci, quand l'homme là arrivé, il n'est pas venu chez moi parce que j'étais la meilleure. Il est venu rencontrer le Père, le Dieu qui m'a établi. Il vient me voir pour ses responsabilités. Parce que lorsque Dieu nous établit, nous sommes tellement d'autres, c'est un autre monde. Parce que tu sais que tu es capable de traiter tel problème. Parce que tu n'as plus les esprits comme les hommes voient. Tu es dans l'esprit spirituel. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Ce qui m'a marqué, c'est la palette de l'eau entière qu'il a amenée. Il a amené les paquets de sucre. Il a amené les boîtes de lait. Il a amené le Nescafé. Il a mis 30 000 dans l'enveloppe. Je te dis quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Même quand ma mère vivait. Il vient, il dit, oh, je ne peux pas venir te voir. Il a amené la palette d'eau entière. Et moi, j'ai dit, Seigneur, l'histoire que j'ai foulé ma palette d'eau entière, moi, je vais forcer les gens à me donner l'eau entière. On me donne, moi, me force de boire l'eau entière. Quelqu'un qui ne m'a jamais fait ça. Et tout de suite, j'ai compris que mon onction devient à une autre dimension. Acclame Jésus. Il n'est pas venu me donner, mais il est venu donner au Dieu qui m'a établi. Il a su que non, à travers elle, Dieu peut m'écouter et prendre possession de mon cœur. Mais l'habitude, il pouvait partir comme ça, il va rappeler. Je vous dis que quand il est sorti là, il ne m'a même plus rappelé. L'habitude, comme ça, il devait encore rappeler, il ne m'a plus rappelé. Il a amené les présents. Alléluia. Et l'enveloppe. Et la semaine là, j'ai s'embarrassé. J'ai seulement eu les maris qui venaient me déposer les enveloppes. Acclame Jésus. Chacun venait déposer son enveloppe. J'ai dit s'embarrasse. Je n'ai rien à dire. Il n'y a plus de commentaires à faire. Déposer seulement, je vais manger. Ça suivait. Ce qui dit que c'est même ceux qui sont dans l'église, même ceux qui ne sont pas dans l'église, ils savent quand ils viennent là maintenant. Là. Parce qu'ils savent qu'ils ne viennent pas chez n'importe qui. Ils viennent par celle qui a été mandatée. Qui peut trouver la solution. Et pourtant, il y a des aînés. Ils pouvaient partir chez les aînés. Mais pourquoi il vient chez moi? Même ma mère, lorsqu'elle vivait, il ne venait pas avec l'enveloppe. Mais chez moi, quand il arrive maintenant là, et j'ai compris, j'ai regardé le bâtiment, j'ai dit, non, il y a un changement. Acclame Jésus. Alléluia. Et ça, on n'est pas surpris. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne ce mandat. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Ni toi, ni elle, personne n'a tort. Donc je ne peux pas vous prendre la part, vous deux. Donc le point viendra seulement d'elle. Nous, on est seulement là pour suivre derrière. Nous, on accompagne seulement le mari. Il n'y a pas de commentaires à faire. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Et lorsque j'ai appelé l'enfant, il me dit, maman, il faut manger. Son père a dit qu'il nous a laissé. Papa, j'ai dit, mange, tu as souffert avec nous. Alléluia. Mais parfois, nous voyons ça que c'est la mise au monde. C'est quelque chose qui se passe dans le spirituel. Quand il amène ça là, on ne sait pas ce qui va se passer.
Là aussi, c'est la protection de l'autre. Parce que si toi aussi, tu veux te livrer. Alléluia. Mais d'habitude, il devait rappeler. Il n'a plus rappelé. Il devait chauffer au téléphone jusqu'à il n'a plus chauffé au téléphone. Il a amené ses 30 000. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur... Vous voyez, pour quelqu'un qui ne pouvait pas voir ça hier, tu peux être là dans la salle. Je n'ai jamais vu mes beaux-fils. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Mais regardez comment Dieu fait. Quelque chose que c'est pour dire que quand il y a quelque chose qui est inné dans la famille, des personnes vont vous regarder bizarre. Vous ne pouvez pas recevoir le revenu. Mais il fallait combien de temps? Nous sommes déjà en 2024. Là où même tous les parents sont déjà morts. C'est là où cet homme, même lorsqu'elle était même établie, il s'en foutait. Jusqu'à ce que ça ne faisait que monter, monter. Mais quand il revient, il ne revient plus les mains vides. Mais il revient avec quelque chose à la main. Ne soyez pas pressés. C'est pour dire quoi que peu importe le temps, le Seigneur va permettre qu'ils vont se marier. Acclame Jésus. Parce que le Seigneur a déjà débloqué. Lorsqu'il te donne une vie qui est bloquée, ça c'est le signe du mariage. C'est le signe du mariage. Que le mariage est en chemin. C'est pour dire que ne sois pas pressé. Ne soyez pas pressé. Si Dieu ne te fait pas passer par là, tu ne peux pas comprendre le mariage. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Restez cette année. Si vous n'êtes pas cette année avec le Seigneur, tout ce que vous allez voir, vous allez murmurer, vous êtes en train de rater. Regardez le Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Vous verrez la gloire de Dieu. Il pouvait partir même, Dieu pouvait dire, bon, va dans telle place. Mais pourquoi il n'a pas tourné? Il a dit non. Et pourtant, il y a les grands frères. Il pouvait dire, bon, je vais chercher ses grands frères. Il a dit non. Je pars chez la femme là. Il n'est pas venu parce qu'il voit la femme là. Parce qu'il y a un Dieu dans la vie de la femme. Acclame Jésus. Alléluia. Il change l'histoire. Vous savez, il y a des personnes que Dieu peut établir pour délivrer certaines personnes. Ton mariage peut être en captivité, mais à travers ton intercession, ta détermination avec le Seigneur, il délivre les membres de ta famille. Acclame Jésus. Il délivre les membres de ta famille. Donc ne regarde pas d'abord que toi-même. Si ta famille a assez souffert et que Dieu t'a fait grâce de rencontrer cette femme, rentre dans l'alliance, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Si ta soeur est bénie, toi aussi tu es béni. Si ta soeur n'est pas bénie, vous tous allez souffrir. Vous serez les mendiants. Mais si vous tous êtes bénis, ça fait la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Au verset 44. Car tous ont mis de l'eau superflue. Mais elle, on va prendre maintenant Actes chapitre 9, verset 36 à 42. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé, Yahweh. Oh, il m'a aimé, Yahweh. Yahweh, il m'a aimé, Yahweh. Oh, moi je l'appelle Dieu réel. Oh, moi je l'appelle Dieu de vérité. Oh, oh il m'a aimé, Yahweh. Yahweh, il m'a aimé, Yahweh. Acte chapitre 9, verset 36 à 42. Qui se retrouve ce matin et tu peux acclamer le Seigneur? Il y avait à Jophé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée. On a dit que Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 36, c'est ça? Hein? Amen. Il y avait à Jophé, oui, c'est bon, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et des monde. Amen. Elle tomba malade. Elle tombe malade. Donc à chaque fois que tu faisais, c'est propre l'histoire de ma fille. De tout ce qu'elle pouvait faire. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Elle est rentrée dans le coma. Pendant que la mandatée était en train d'intercéder, le Seigneur est arrivé dans la salle, lui a dit sors. Elle s'est réveillée. Pourquoi? Le Seigneur se souvient comment elle fait avec amour. Elle donne avec l'amour. Mais toi, parfois, tu es là, tu râles. Il faut parfois avoir peur. Alléluia. Lorsque nous râlons, en fait, on ne valorise pas ce Dieu.
Alléluia. Là où on est là, je disais à quelqu'un que parfois nous pouvons faire des crédits. Hein. Je veux construire, je veux faire le crédit. Je veux la chose là. Tu vas là t'endetter. Mais avec Dieu, tu vas dire, ah, mais si quelqu'un arrive déjà dans une dimension, d'aller même s'endetter pour faire pour Dieu, je veux dire que tu es arrivé, acclame Jésus. Je veux dire que tu es arrivé. Regardez seulement la nature. Tu vas faire tout pour avoir la chose, même s'il faut de te voir les femmes, ils aiment l'habillement. Ils ont des dettes comme ça parfois. La tenue là, oh, j'ai porté les chaussures là, il me faut ça. On ne refuse pas l'habillement. Tu as même fait le crédit pour les tenues. Tu as fait le crédit pour t'habiller. Quand tu arrives maintenant à l'église, on te demande, tu dis que je n'ai rien. En tout temps, tu as le cœur de crédit, de tenues et des habits. Alléluia. La femme admire tout, elle voit tout. C'est là où une nouvelle coiffure là, oh, il me faut aussi ça. C'est là sur la tête. Là, tu te sacrifies pour tout ce que tu veux. Mais il faut qu'on me voie avec la tenue là. Si on ne me voit pas avec la tenue là, non, c'est pas bon. Alléluia. Les amis vont être là pour tout qui tu vas ramasser, tu vas prendre là-bas, tu prends. Mais quand on va dire pour Dieu là, oh j'ai le problème, moi j'ai les dettes, mais tu n'as pas refusé de prendre l'habit là. C'est comme tu peux aussi refuser de prendre l'habit là pour donner à Dieu. C'est un sacrifice. Alléluia. Moi les tenues viennent me trouver là, ne dites pas que ma maman l'a mis, non, ça vient me trouver là, acclame Jésus. On prêche chez nous tous là, c'est tout ce monde là. Même quand tu fous les tenues là, ça vient te trouver, tu vois, oh, la solitude, les bagages, j'ai cru que c'était pour nous tous là. Wow, maman, voilà les habits. Alléluia. Même si tu n'es pas pour marcher, les habits te suivent même jusqu'à la maison. C'est un mauvais démon, acclame Jésus. Si tu n'as pas de nouveauté là, c'est un problème. Tu vas tirer les épaules, les chaussures, là, vont s'aligner, les sacs, même le mari, même le pasteur qui me chérit, il ne peut plus parler. Parce que s'il parle, là, je te dis fâché. Parle mes choses, tout de suite, tu vas t'attendre. Qui se retrouve? Amen. Acclame Jésus. Alléluia. C'est pas moi, le sang barrage, ça te répond. Après le mari est même dépassé. Eh, si on prend la colle là, il va nous ramasser, il va nous toiser. Tout ça là, elle va amener ça où? Mais quand on dit maintenant qu'à Porto, ah là je n'ai pas l'argent, on remarque qu'il y a une nouvelle tenue sur la tête. Amen. Il y a une nouvelle coiffure. Amen. Maintenant là, il n'y a pas l'argent, maintenant la coiffure là, tu as eu ça où? Nous allons beaucoup bloquer l'avance avec le sang, ça va vous retrouver. On a des raisons là qu'on nous donne là, non. Alléluia. Mais tu attends chacun avec sa raison. Mais tu le vois même se fâcher. Hein? Elle ne se fâche pour rien parce qu'il n'y a pas l'argent. Il faut le comprendre. La colère là, c'est pour dire que là, je n'ai pas l'argent. Mais la tenue, je peux aller faire l'inventaire. Quand il arrive, même tout de suite qu'on a parlé que non, il faut cotiser 5 cents. Moi, 5 cents. Mais il y a une tenue de 25 000 là. Non, donne, je vais te payer un peu. À 3 mois. Amen. Donnez Dieu la première place. T'habiter à donner Dieu la première place. Alléluia. Mais nous donnons toujours la première place à Satan. Parce que Satan va te faire croire que la tenue est bonne. Quand il y aura le problème là, Satan va te lâcher. Tu es maintenant là pour coucher, Seigneur, j'ai agi. Satan est maintenant de rire. Pourquoi? Parce que tu as oublié ce jour. L'autre est arrivé au bloc à cause de ce qu'elle fait. Elle a même dit que, je bénis le Seigneur. Donc mon père, ce qu'il m'avait dit là, c'était la vérité. Alléluia. Mais c'est la vérité. On ne peut pas vous dire ça, c'est une réalité. Il y a une puissance. Mais nous les femmes, là, même le mari peut même avoir une tenue matin et soir. Hein. Mais tu vas voir la femme, moi, non. Il fait la beauté, il fait, non. Le gars est même là, ici, hein, que moi, le mari se prive. Hein. La femme dit, toi, tu n'as qu'à te priver. Acclame Jésus. Ah oui. Le mari se prive. Mais la femme va dire que toi, tu n'avais qu'à... Voilà là où Satan a eu la femme. Satan a eu la femme là. Tu vas même attendre, tu vas donner quelle cotisation comme il y a une cotisation à l'église, toi aussi. Parce que tu as déjà pensé que non, quand je gagne quelque chose, là j'ai une tenue là que j'avais commandée. Je dois finir avec la tenue là. Même le sac là, un beau sac. Hein. Et tu vas même voir, ils seront même, on t'envoie, tu as vu, le cœur dit, bon, je ne prends pas. Bon, prends seulement. Après, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Mais tu vas les voir nerveuses, ne vous fâchez plus. Comprenez pourquoi ils sont nerveuses. Qui se retrouve ce matin? Ils ne sont pas nerveuses pour rien. Parce que quand ils pensent qu'il y a une dette là-bas dehors, qu'il est parti faire lui-même. Mais je vais faire comment pour régler là-bas? Ça me demande encore 2000. Je fais comment? Mais il faut que je me fâche là. Je dois intervenir. Pour que là, ils vont me voir bizarre, là, mercenaire.
Alléluia. Ici, comme Tabitha faisait de bonnes œuvres. Alléluia. Faisait de bonnes œuvres. Et ces œuvres-là la poursuivi jusqu'à la mort. Donc, il présentait les habits. Il présentait tout ce que Tabitha faisait. Moi, le jour que maman la Bible va partir, les personnes vont présenter la parole, les personnes vont présenter les chaussures, les personnes vont présenter les habits. Parce qu'elle ne s'arrête pas pour dire que moi seulement, non. Elle transmet, elle donne à tout le monde. Même si c'est quelque chose que je viens de payer, même si elle est belle, je dis tiens, voilà celui qui a donné, ce qui est propre. C'est pas ce que tu as porté, tu dis tiens. Amen. Vérité. Sois comme maman la Bible acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu te retrouves ce matin? Parfois, il nous arrive, parfois, tu as porté. Mais c'est impossible que tu achètes ce qui est neuf pour donner même à ta soeur. C'est maintenant les déchets que tu donnes aux autres. Acclame Jésus. On donne ce qui est, quand tu regardes ça, de la valeur. Quand l'autre sait, tu sais qu'elle est bien à l'intérieur. C'est pas ce que tu as porté pendant des années. Va acheter la nouveauté, tu donnes à ton frère. C'est ça là qui a amené Tabitha, acclame Jésus. Alléluia. Tabitha faisait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Les dettes nous amenaient en arrière. Satan veut nous faire croire que là où nous gagnons, là dans les vêtements, là nous sommes en train d'avancer. Quand il s'agit de faire de Dieu, on bloque. Et beaucoup de choses nous rendent bizarres. Dieu d'abord. Sinon le président pouvait dire que je n'investis pas aussi. Je ne participe pas pour le ministère. Ah, maman, la Bible, ça ne me regarde pas. Alléluia. Il a dit, on parlera aussi de moi. Donc, quand ça sort là, on parle aussi de Ngouoni. Acclame Jésus. Alléluia. Quand ça sort, parce que si quelqu'un a déjà des millions comme ça, il va changer de route. Alléluia. Mais s'il a participé, parce qu'il sait que le ciel va l'attendre, à cause de ça, Dieu se souvient de lui, que tu as fait sans regarder à l'intérieur. Mais quand il a fait, moi aussi, j'ai dit non, moi aussi, je dois faire aussi les belles vitrées. Et le plafond acclame Jésus. Ce qui fait que nous tous, on arrache. Papa Modeste me donne, moi je lui donne. On arrache. Papa Bassandé me donne, moi je lui donne, même si c'est un doigt. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si tu ne comprends pas qui tu es sur la terre, tu vas seulement attendre, donner. Et après c'est la mort. Toi aussi tu donnes, il te donne. Quand tu donnes, il te donne. Quand tu sais qu'il ne peut pas accepter, là, tu cherches une méthode là. Mais je vous ai toujours dit que maman la vie ne s'est pas préparée. Excusez-moi, acclamez Jésus. Voilà pourquoi vous pouvez rentrer, je vous regarde. Je ne sais pas quelle nourriture il faut vous préparer, mais pitié de la femme là. Elle ne veut pas être à la cuisine pour te faire manger. Amen. Alléluia. Sauf que si tu fais la commande, il y a des personnes qui veulent être là pour te faire quelque chose à manger. Si c'est maman la Bible là, le chef avait dit qu'il veut brûler les mamites à la cuisine. Acclame Jésus. Alléluia. Donc on mange que debout. Le sambarasta, il est réel. Aimer le sambarasta, c'est un amoureux vraiment. Lorsqu'on l'obéit, nous a pris quand nous allons voir la gloire de Dieu. Lorsque nous faisons comme Dieu il veut, je vous dis que lorsqu'il regarde l'autel, il n'y a pas quelque chose qui manque dans ton autel. Peu importe tes ennemis, ne peut pas te déstabiliser. Vous savez, j'ai envoyé l'un de mes enfants quelque part. J'ai dit, tu vas aller dormir là-bas. Mais je savais quelque chose qui devait arriver. Le matin, il me fait le Dieu, il me dit, maman, je n'ai pas pu dormir là-bas, c'est ce que j'ai vu là. Même si tu me forces là, je ne pars plus. Alléluia. Et là, il a encore réalisé. Et pourtant, moi, je peux dormir ce genre de maison. Rien ne peut me déstabiliser. Si son hôtel aussi était normal comme pour sa mère là, il ne devait plus fuir là-bas. Regardez, c'est le fils de la prophétesse. Il devait dormir. C'est lui qui devait taper les démons. C'est pour dire que ça là, c'est individuel, acclame Jésus. Donc, il se cache seulement derrière moi. Maintenant, le jour que je ne serai pas, c'est la mort. Il m'a dit, maman, si tu me dis de retourner là-bas, je ne retourne plus. J'ai dit, mais le petit là, ce qu'il me dit là, c'est fort. Il a 2 semaines qu'il doit être là-bas. Maintenant, quand il me dit ne retourne plus là, je fais comment? Amen. Quel est le ngongo qu'il a vu là-bas? Acclame Jésus. Alléluia. C'est tellement beau, il faut vraiment aimer le Seigneur, garder le sambarasta, maintenez-vous avec le Seigneur. Ne regardez pas maman la Bible, mais regardez votre vie avec le Seigneur. Ne regarde pas la soeur, t'as regardé, le frère m'a pas regardé. Fais à la manière que Dieu te dit de faire. Chacun à son tour. Chacun Dieu a positionné à sa manière. Si je ne l'avais pas, chaque jour aussi on devait me taper, je devais fuir les maisons.
Regarde même mes enfants qui dorment avec la prophétesse, mais ils fouillent les maisons. Amen. Donc c'est pour dire que l'onction qui est quelque part, tu ne peux pas l'enlever. Et donc cette onction que tu vas prendre, c'est quand tu obéis avec tout ton cœur, tu verras les mérites de Dieu. Amen. Moi j'ai dormi, même là les démons se tapent seuls. Pourquoi? Parce que l'autel, je me rappelle toujours au Seigneur, je demande l'amour de regarder comme Dieu les regarde, pas de ma vue. Parce que lorsque nous regardons cela, nous allons haïr des personnes. Mais si vous regardez le Seigneur, vous allez aimer, peu importe la personne. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé. Elle est morte, on l'a déposée dans une chambre haute. Lydie, qui est près de Joppé, visite, ayant appris que Pierre s'y trouvait. Et pourtant, il y avait des personnes qui étaient autour de cette femme qui était allongée, qui était morte. Mais il fallait attendre le concerné. Chacun pouvait venir présenter. Papa, quand on meurt là, surtout notre mort d'aujourd'hui là, et papa, c'est ça, on les baratait. Même quelqu'un qui n'était pas mauvais, tu m'entends, il était gentil. C'est à la mort là qu'on dit que tu es gentil. Mais sans savoir le cachet, là, Seigneur qui confirme si tu étais gentil. Vous faites souffrir la personne gentille, n'était pas gentil, ni que tu n'étais pas gentil, tu étais mauvais. Quand quelqu'un meurt là, on va dire toutes les paroles. Toutes les paroles vont sortir. Tu étais bien, quand je venais là-haut, quelqu'un cherche même ce qu'il va dire pour avoir les larmes. Parce que même les larmes, ils cherchent. Comment je vais pleurer? Acclame Jésus. On cherche les larmes. Même si tu étais bizarre, nous tous on va dire qu'elle était bien. Même celui qui taillissait du matin au soir, tu vas même le voir, il va s'enrouler au soir. C'est comment? C'est pas les deux là qui se battaient. Alléluia. C'est comme maman la Bible. Maman la Bible, elle était trop bizarre. Quand maman la Bible, tu lui faisais du bien. En temps, c'est faux, tu ne voulais plus voir maman la Bible. Comme Jésus. Parce que ce jour de la mort là, on voit que tout était rose. Donc c'est pour dire quoi? Ici, ce que Tabitha faisait, les hommes ont confirmé dans la réalité que c'était vrai. Voilà pourquoi Tabitha ne pouvait que revenir à la vie. Les hommes ont présenté tout ce qui pouvait être autour. Mais quand ils ont vu Pierre arriver, c'était Pierre qui avait la bouche autorisée. C'est Pierre qui devait déclarer. C'est Pierre qui devait maintenant prendre ses paroles, maintenant intégrer l'histoire de Rebecca, redonner à Dieu. Seigneur, regarde maintenant tout ce qu'ils ont donné. Est-ce que toi tu confirmes l'histoire de Tabitha sur la terre, de tout ce que les hommes ont déclaré? Nous voulons la confirmation qui vient du Père. Il fallait que Dieu agrée. Quand Dieu a signé le cachet, il dit oui Pierre, je reconnais Tabitha. Tout ce que les hommes ont déclaré là, ce n'est pas faux. Allez Tabitha, retourne sur la terre, acclame Jésus. Mais nous l'avons pris seulement. Elle était bien, c'est le jour de la mort là qu'on saura. Comme j'ai l'habitude de témoigner que pour moi, quand on m'accusait de gauche à droite, c'est le jour de la mort là que je suis arrivé, que le Seigneur a fait la part des choses. Il a dit, c'est la vérité. Tu as la vérité. Voilà pourquoi je t'aime. Si elle n'était pas dans la vérité, elle était fausse. Dieu devait me dire que tu pars. Parce que tu vas détruire. Parce que ce n'était pas moi qui devais être pasteur. C'est ma petite soeur qui devait être pasteur. Mais il pouvait faire revenir ma petite soeur et me récupérer. C'est pour dire que chacun est individuel. Donc je peux te voir là, toi tu n'es pas là, mais le Seigneur a déjà trié qui va établir. Et l'autre reviendra pour démontrer comment elle était dans la détermination, mais elle n'est pas partie dans les ténèbres, mais elle est partie dans les pavés. Amen. Mais lui m'a dit que toi tu vas, tu prends le relais, parce que c'est la vérité qui est en toi. On peut te tuer à cause de la vérité. Acclame Jésus. Amen. On peut te tuer à cause de la vérité. Des personnes vont commencer à tailler à cause de la vérité. Mais c'est ça là que le sang va rester, dit que je te ramène, parce qu'il y a la vérité en toi. Je sais que si je n'avais pas la vérité, moi je partais. Je partais comme ma soeur. Mais lui-même, il a dit quoi? Est-ce qu'elle va encore descendre? C'est pour dire que le dernier cachet, les hommes avaient condamné de tout. Les hommes ont dit que je n'avais plus la foi. Les hommes ont dit que tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais quand on est arrivé au tournant de la mort, le Dieu, le Père, est descendu. Il est assis. Il a pris possession. Il a dit non, tu as la vérité. À cause de cette vérité, voilà pourquoi on t'a haï. Et c'est toi que je ramène, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus même. Alléluia.
va voir Actes des Apôtres 10, versets 1 à 4. Et nous allons terminer avec Actes des Apôtres 5, 10 à 11. C'est la parole qui embellit. C'est la parole qui guérit. Là où tu vas te retrouver, il y a une maladie qui sort. Alléluia. Parce que c'est une repentance aussi. Parfois, dans le donné, il y a eu tellement d'échecs. Tu dois te rattraper à ton devoir, à l'orthographe, vocabulaire. Alléluia. Amen. Acte chapitre 10 au premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Ah, cet homme était pieux. Il parle de la crainte. Beaucoup peuvent parler de la crainte. Voilà pourquoi parfois ça m'amuse. Quelqu'un parle de la crainte, mais il n'a pas la crainte. La crainte, c'est quoi? Tu as peur de faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Amen. Si je ne peux pas crier, je ne crie pas pour te faire plaisir, mais si je ne crie pas parce que j'ai peur de Dieu. Alléluia. La crainte doit prendre d'abord, doit habiter en toi. Mais s'il n'y a pas la crainte en toi, comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Alléluia. Amen. Là, cet homme était pieux. Il avait l'amour, il avait la crainte avec l'Éternel. Donc, tout doit aller ensemble. Mais beaucoup de personnes disent qu'ils ont la crainte, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si tu avais la crainte de Dieu, tu ne peux même pas crier dans la cour. Si tu avais la crainte de Dieu, il y a des paroles que tu ne dois pas avancer. Amen. Pourquoi la crainte de Dieu t'amène à la réussite? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science de la parole de Dieu et de la sagesse. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, vous savez que beaucoup de personnes ne réalisent pas que Dieu est réel. Je vous dis la vérité. Elle peut tout parler, là, parfois on se dit que c'est la musulmane. Mais c'est seulement lorsqu'on arrive à la mort, c'est là où les personnes se rendent compte que, oh, donc l'histoire de maman, la Bible, c'était réel. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on s'est dit que l'église, c'est la religion. En tant que Dieu, les hommes de Dieu se lèvent, c'est la vocation. Mais Dieu ne parle plus. Pourquoi il n'y a plus eu la crainte? Non, le pasteur fait comme tout ce que je fais. Le pasteur au bar, moi je suis au bar. Il est dans les bistrots, je suis dans les bistrots. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir la différence lorsque Dieu m'établit. Il me laisse au moins 2 ans dans le travail. Pourquoi d'abord il me laissait 2 ans dans le travail? C'était pour aller faire une repentance. Qu'est-ce que c'est ce genre de repentance? Si j'étais sorti avec la haine de cœur, que je n'aimais pas voir les autres là-bas au travail, c'était le temps de me mettre dans l'exercice. Pour que quand je sors, je suis capable de prêcher comment il faut vivre autour des autres. Parce que tu ne peux pas donner un message et que tu sors, on attend que tu es pasteur. Alors qui était bizarre, l'heure qui n'adressait pas les gens la parole, l'heure pouvait faire toute la journée même pour parler à quelqu'un, il fallait la titiller. Maintenant, aujourd'hui, l'heure est quel pasteur? L'heure là, elle est trop fière. Non, Dieu a dit non. Je t'ai établi, mais le temps va arriver, tu vas sortir. Tu vas aller exercer le ministère que j'ai rencontré un Dieu réel. Parce que j'étais une personne, même Papa Thierry est là. Parfois, il arrivait, le pasteur Thierry. Je sais qu'il est là. Lui, c'est la moquerie. Là, je me cache. Je me cache dans la salle de garde. Les personnes vont me tuer. Je n'arrive pas à parler. Donc, il fallait, et là, il y avait des rancunes dans les cœurs. Donc, il fallait que je reparte. Que les mêmes personnes qui pouvaient dire l'or hier n'avaient pas le temps de hier, de l'or. Ils ont acclamé aujourd'hui que l'or est un Dieu réel. Quand ils voient maman la Bible, ils sont contents de la voir. Donc si tu me racontes là que non maman parce que tu es enfermée, non, avant que je sois enfermée là, Dieu m'a d'abord laissé au milieu des hommes. Amen. Pour exercer ce ministère sur le corps, pour te transmettre la réalité. Alléluia. Pourquoi le Seigneur ne peut pas te mettre d'aller à gauche, à droite? C'est pour que son nom ne soit pas bafoué. Il te réserve, il te préserve. Pour que son peuple, lorsqu'il reçoit, il reçoit la pureté, pas les déchets. Donc c'est pour dire que tu as la grâce. En fait, je peux te dire que non, tu dois vraiment honorer ce Dieu. Tu dois l'acclamer, le danser comme ça, ne doit pas parce qu'il t'a mis une personne en face de toi. Qu'il lui-même, il garde, il gère. Tu ne peux pas la trouver même dans les marqués. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur a permis que je passe d'abord tout le long là, à pied. Mais lorsque le Seigneur commençait à faire monter, un jour je passais là, il y a des hommes qui sont sortis. Ils sont sortis pour acclamer comme ça là. Je me regarde, je dis, oh, mais les gens, oh maman, mais bravo, on viendra nous tous là-bas. Je suis là, je me gênais. Là, c'est pas pour marcher. La deuxième fois, j'ai encore marché, quelqu'un qui sort vite là-bas. Maman là. Je dis, là, ça commence. Alléluia. Là, c'est là pour dire quoi, que si tu continues encore là,
Si tu marches là, il faut t'attendre que les gens vont sortir pour crier. Amen. Donc quand tu sors là, c'est dans la voiture. Voici pourquoi celui qui m'avait vu m'avait dit, tu n'es pas n'importe qui. Qui t'a dit, lorsque Dieu m'a établi, quand je suis revenu, je suis arrivé aux Anguilles. Et j'arrête le taxi, j'étais un clando. Et dans ce clando, on était 2 femmes. Je suis montée devant, l'autre est montée derrière. Le clandoman me regarde, il me dit, madame, vous êtes normale. Je le regarde, je dis normal comment? Il dit, non, vous n'êtes pas normal. Il faut aller dire à votre mari que vous n'êtes pas n'importe qui. Écoutez, il faut aller dire à votre mari, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Et vous n'allez pas être là debout pour arrêter un taxi ou un clando. Vous devez être escorté. Et vous devez avoir une voiture, soit vous avez un chauffeur. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Et là, c'est que Dieu a parlé, mais il fallait l'accomplissement. Il montrait ça aux gens. Donc j'ai dit, mais comment je ne peux pas arrêter un clando? Mais quand je descends, je lui tends les enfants, je dis, madame, je vous répète, allez-y dire à votre mari que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous êtes une personne qui doit être escortée. Tu ne dois pas être là debout pour arrêter un taxi. Mais quand je viens, je dis à mon mari, j'ai dit, non papa, il y a un Dieu qui m'a parlé. Il y a un Dieu qui m'avait parlé. Il m'a dit, voici ce qu'il m'a dit. Papa dit non, j'ai dit non. Mais depuis que je suis là, pourquoi les gens ne m'ont pas jamais parlé ça? Il y a un Dieu qui m'a parlé. Et de là, le Seigneur pouvait faire vivre cette gloire, montrer aux personnes mon identité. Jusqu'à ce que quelqu'un pouvait prier au niveau de l'église de l'EFAG. La personne a pris des tenues, les mêmes habits que j'avais, mais sauf que la couleur changeait. Donc quand j'arrive dans la salle, je dis, oh, c'est toi la femme là. Je dis, il y a quoi? La femme, je constate la même robe que moi j'avais, mais la couleur, elle dit, non, j'ai dormi. Tu étais la seule dans l'église. On vous parle bien. La seule dans l'église. Quand tu marches, tu posais le pied. Les choses que tu as enterrées, ça s'est consumé seul. Amen. Maman, reste à la porte. Mais pourtant, il y avait le leader. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Il y avait le leader. Mais comment Dieu l'amène? Parce que quoi, Dieu montre à tout ce qu'il établit que moi j'ai parlé, je suis là. Donc pour que quand tu te lèves, tu sais qui tu parles. Avec assurance. Pas oh non, Bible a dit là, non, Bible a dit là. Ça, ce sont des gens qui se sont levés un matin. Moi, je te parle de la réalité. C'est comme ça qu'on a commencé à m'identifier. Alléluia. Mais quand j'arrive, elle m'a pris. Elle m'a mis devant la porte. Je suis restée là devant la porte. Parce qu'elle disait que tout ce qui passait, c'était que moi qui pouvais détruire tout ce qui était là-bas. Voilà pourquoi j'ai porté la même robe. Parce que quand j'ai dormi, on m'a montré comment tu devais t'habiller le dimanche. Et la femme aussi a porté la même robe. Alléluia. Et lorsqu'on arrivait à cette étape, on avait reçu des personnes qui étaient venues prier avec nous, que le Seigneur, le prophète avait délégué. Il y avait une qui pouvait vouloir faire la tête avec moi. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as établi. Je ne suis pas là-dedans. Je vous dis que quand la femme là va dormir, quand je rentre dans mon lieu de travail, j'entends Lazare. J'ai dit, tu m'appelles Lazare, pourquoi? Oh Lazare, je viens m'asseoir. Quand je viens m'asseoir, la femme secoue le sol en train de pleurer. J'ai dit, tu pleures quoi? Elle lève, elle dit, non maman. J'ai entendu une voix qui m'a dit, regarde cette femme. Elle n'est pas celle que vous croyez. C'est moi qui l'établis. Mais pour que tu te lèves pour faire le service, il n'y a qu'elle pour poser la main sur toi et pour te déléguer pour faire service. Ça. Mais Dieu, je n'étais pas encore debout devant l'Éternel. Mon histoire est là, acclame Jésus. C'est là pourquoi quand cette femme dit que je n'ai pas besoin de dire machin, Dieu lui-même il confirme qui je suis. Quelqu'un peut te mépriser aujourd'hui. Le lendemain, ton cœur va changer pour dire que non, c'était la réalité. Voilà pourquoi je vous dis, un pasteur n'a pas d'ennemi. Même si quelqu'un qui t'avait balancé les pierres, le Seigneur fera en sorte qu'il arrive là, tu vas prier pour lui. Parce que tu n'as plus de parti pris, tu deviens pour le Seigneur. Acclame Jésus. Tu n'es plus dans les partis pris. Même quelqu'un peut partir, quelqu'un t'a dit que tout ce qu'il a dit, quand il va venir là, tu vas encore le caresser. Ça, c'est mon bébé. Tu ne peux pas le jeter. Parce que c'est à cela que Dieu t'a ramené. Donc, si tu crois que tu es encore fidèle, tu es enfant de Dieu, garde-toi en tête que tu es dans une alliance qui est réelle. Hier, peut-être que ton parent ne pouvait pas rentrer dans ta maison. Tu seras surpris de voir ce parent. Ne dis pas que c'était la surprise. Parce que tu es dans une alliance qui est réelle. Acclame Jésus. Alléluia. On va prendre le dernier verset. Actes chapitre 9, verset. Acte 5, verset 10 à 11. C'est ça, non? Amen. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte,
Acte 5. On revient à Acte 5. Verset 10 à 11. Amen. Au même instant, elle tomba. C'est ça, hein? Amen. Acte chapitre 9, voilà, 36 à 42. Oui, bien. Non, Acte 5, premier verset. Au premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, Saphira, vendu une propriété. Ils ont vendu une propriété. Amen. Parfois, nous avons aussi le mensonge. L'esprit du mensonge a pris possession des églises. Tu as dit, ah non, Dieu n'est pas dans ça. Il y a des personnes parfois qui ont le chèque dans la dîme. Pourquoi? Parce que nous ne précipitons pas à faire comme avec Dieu, mais nous donnons nos raisons. Parfois, on va venir mentir. Après, c'est la mort. Ce n'est pas forcément la mort physique, mais la mort spirituelle. Qui fait en sorte que qui n'arrive pas à couvrir tout ce que tu peux. Mais beaucoup de personnes ont tendance à interpréter ce langage de la dîme. Même parfois, des personnes, tu les entends parler dans la rue, oh non, les pasteurs de Dieu, mais parfois quand ils parlent, parfois tu es là, tu souris même. Un médecin qui travaille à l'hôpital général, demandez-moi si un patient va aller sans consulter, on ne paye pas ce médecin sa consultation. Quand ils arrivent dans les cliniques pour faire la consultation, là, s'il a fait au moins 3 patients, là, chaque patient a quelque chose à l'intérieur. Pourquoi on ne dit pas aussi que les médecins, là, ils sont en train de racailler les personnes? Parce que je ne comprends pas. Des personnes parlent, les personnes qui sont dans d'autres sectes, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils donnent et ils reçoivent. Mais quand ça arrive aux chrétiens, on les met ça dans la tête, ils sont bloqués. Ils remarquent même que leurs problèmes bloquent. Parce qu'ils savent le secret que dans le donné là, tu es vrai là, ils sont à terre. On suit le suivi. Moi je sais pourquoi je donne. Toi tu sais pourquoi tu ne donnes pas. Si quelqu'un que Dieu, tu n'avais pas la santé, tu n'arrivais pas à dormir, maintenant que tu arrives à dormir, tu es sûr que tu vas raisonner comme les hommes raisonnent. Toi tu raisonnes parce que tu n'as pas vu. Moi si je saute, je danse, parce que je sais quand je dors, le Seigneur me garde, partout là où je passe, je suis miné. Mais comment je vais l'adorer? Mais il fallait que je donne à Dieu. Je dis non, je vais mettre les vitres. Parce qu'il parfois il y a ces mentalités-là quand tu entends, mais quand même Jésus dit que non, il a donné à la veuve. Mais quand il dit que non, tu l'as toujours donné dehors, mais donne d'abord à moi. Là, c'est Jésus qui parle. C'est dans le Nouveau Testament. Mais quand des personnes interprètent ça, l'Ancien Testament ne veut pas dire que c'est l'Ancien. Ce sont des choses qui ne sont plus bien que le Seigneur dit de jeter. Mais dans l'esprit, il y a ce qui est dans l'Ancien Testament que ça vit. Si ça ne vivait pas, celui qui partait à la mort ne devait pas dire que non, tout ce qu'on va te demander, donne. Des personnes sont là focalisées parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils parlent. Et on vous gagne derrière ça. Celui qui ne peut pas donner, celui qui sait que Dieu ne me fait rien. Mais si tu sais que Dieu te fait quelque chose, tu as une maladie incurable, on t'a dit que tu n'auras jamais la guérison. Tu as payé les médecins pendant combien d'années? Quand tu arrives, Dieu te guérit. Donc c'est ça là. Maintenant, pourquoi les médicaments que nous payons chaque fois à l'hôpital, on ne finit pas de payer ça? On ne devait plus payer ça, puisque ça doit nous guérir déjà définitivement. Mais pourquoi on reste à payer? Parce qu'on a traîné un système que tu faut rester à dépenser. Il y aura toujours les malades vont rester toujours à dépenser. Ne pas comprendre certaines choses qui sont cachées à l'intérieur. On bafoue trop la gloire de Dieu. Nous devons avoir le respect avec notre Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses à sa manière. Quand Dieu ne devait pas dire à Élie que va chez la femme veuve, va te nourrir. La veuve là n'avait pas d'argent. Elle était pauvre, elle n'avait rien. Dieu n'a pas vu qu'elle n'avait rien. Parce que c'est Dieu seul qui donne la vie, qui redonne ce que tu n'avais pas. Qui te donne l'essence. Mais il faut attendre que les personnes raisonnent. Tu l'enrichis par rapport à quoi? Une personne ne peut pas enrichir un homme. C'est Dieu qui enrichit. Parce que si Dieu ne te mandate pas, comment tu vas voir cette richesse? Tu vas la voir comment? Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Acclame Jésus. Des raisonnements banals. Il faut les entendre raisonner. Mais quand c'est pour faire des choses de la terre, on est là, on acclame. Alléluia. Nous tous autant que nous sommes, si tu as cherché une santé, tu as même dépensé les milliards. Mais quand tu arrives que Dieu ne te demande pas 5 francs, mais là, quand tu donnes à Dieu là, ça va te faire bruit comment? Dieu qui t'a donné la vie. Alléluia. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Moi, je n'avais pas cet esprit de l'enseigner. Mais c'est parce que le Seigneur est parti révéler aux personnes.
Et il allait révéler même à quelqu'un qui n'avait rien, qui avait du mal à donner. Lui-même, il lui a parlé 2 fois. Il m'a même dit, maman, pardon, pourquoi? J'ai dit non. Sinon, vous allez dire que je viens pour prendre votre argent. Moi, c'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu qui m'a établi. Je suis arrivé dans les églises avant de voir le pasteur. Je suis en train de pleurer avec la douleur. Il dit que non, s'il n'y a pas 4 chaises VIP, je ne la reçois pas, je ne la touche pas. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Si tu n'as pas 4 chaises VIP, je suis arrivé là où on a dit à ma fille qu'avant de voir le pasteur, il fallait amener telle somme. Elle avait les kystes. Mais quand je suis revenue, Marie est là, elle a accouché, les kystes ne sont plus là. Sans qu'elle voie le pasteur pour payer. Là que vous voyez là, il fallait payer 80 000 euros. Lui, d'onction. Puis les 6 et 100 000, c'est le président qui payait même tout ça. Là. Moi, j'étais mené dans mon cadavre. Alléluia. Donc, c'est pour dire que lorsque Dieu me redonne vie là, combien je vais donner à Dieu? De tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes pensées. Parfois, il faut rappeler de là où tu es sorti. Parce que si nous voyons toujours que notre santé sur la terre, ça nous bloque pour faire dans la maison de Dieu. Alléluia. Ça nous bloque. Aujourd'hui, si on parle de maman la Bible, c'est des étapes qu'elle a traversées. Le Seigneur sait pourquoi. Je n'ai pas trop connu des églises. Mais il sait pourquoi il m'a fait sillonner dans certaines églises. Tu ne peux pas, c'est la mafia. La liste est là. Mais quand tu viens ici, on ne te donne pas une liste. Il n'y a pas une liste qu'on te fait. On ne te dit même pas que non, tu ne peux pas voir la prophétesse. Sauf quand l'esprit lui dit de ne pas recevoir les personnes. Parce que moi, c'est l'esprit qui me guide. Mais elle va te donner quand même un signe. Elle va faire quelque chose, un geste, soit elle va dire que mon geste, elle va lui donner. Ou bien aller dire vers la personne, écouter ce qu'il a voulu. Elle ne va jamais te rejeter. Mais combien de fois, même moi, les pasteurs, les leaders, pour voir même un leader se rapprocher, t'imposer la main, je ne pouvais pas voir ça. Mais tu as la grâce. C'est même pas une photocopie, c'est quelque chose qu'on voit même de partout. Même en cellule, quelqu'un qui n'a même pas encore vu me repérer dans l'eau. Même lui, dans son m'a repéré à l'hôpital général. Même par mon t-shirt, on me repère sans me voir. Mais plusieurs fois, on a fait ça, on a payé. Qu'est-ce que ça nous a donné si ce n'est pas la rage dans les familles? Nous disons seulement qu'apportons sans rien comprendre. Et quand vous recevez ce Dieu réel, ce n'est pas des raisonnements là que vous allez se comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Acclame Jésus. J'espère que tu saisis à l'intérieur. Voilà pourquoi vous allez voir pourquoi les gens ouvrent les églises aujourd'hui. Parce que pour eux, ils pensaient que non, l'église a l'argent, j'ouvre l'église. Et vous remarquez même qu'ils deviennent secs. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous est pas établi. Quand Dieu est établi, ce n'est pas comme quand Dieu ne t'a pas établi. C'est ce qui les amène la soif d'ouvrir les églises. Parce que derrière, pour eux, ils se disent que l'argent, là, c'est toi qui manges ça. Mais ils ne comprennent pas que c'est le Père qui prend ça. Parce que si ce n'est pas lui qui prenait ça, la femme là devait prendre tout ce qu'on lui donne. Il y a une année qu'on avait fait le don ici, là. Il y avait les choses qu'on avait amenées. J'ai amené tout ça là au camp. Je suis parti laisser chez mon père. Il était même dépassé. J'ai tout ramassé. La bonne année sous passée, ils ont amené les choses. C'est des personnes que j'ai partagées ici dans le quartier, acclamer Jésus. Des personnes que j'ai partagées dans le quartier. Parce qu'il y a des pasteurs et pasteurs. Il y a encore des pasteurs que Dieu y parle. Pendant que tu murmures tout ce que tu déclares là, tu vas le rattraper. Ce qui a ramené Tabitha là, c'était ses œuvres. Maintenant, pour qu'il y ait la confirmation, il fallait Pierre. Les hommes peuvent dire que non, toi tu peux prier, Dieu avec toi, c'est faux. Si Dieu était à tout le monde là, Dieu te connaît, mais il ne peut pas te connaître dans une autre dimension. Sinon, celui qui était avec moi devait aussi être comme je suis là aujourd'hui. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Que Dieu aussi me voit, mais tu constates même que tes choses sont bloquées. Il y a quelqu'un que Dieu peut mettre en face de toi pour te débloquer ce que tu es. Acclame Jésus. Quand il se valent par la face là-dessus. Parce que quand les gens, en fait, il y a un entendement qui est mal. Tout le monde veut dire que non, il connaît. Tu connais, mais le démon ne veut plus te taper, tu ne veux plus regretter, tu ne veux plus gratter la tête. Parce que celui qui connaît là, tu vis en paix. Comme cette femme-là, que tu n'as, que tu n'es pas, que tu es guéri, que tu n'es pas guéri. Ce n'est pas ce qui m'a fait troubler. Je dors en paix, je me réveille en paix. Je sais qu'il y a un Dieu en moi. Si tu n'es pas encore arrivé, tu peux tout dire, tout ce que tu peux confesser là. Ce sont des mots accablés. Arrêtons ça. Est-ce qu'on se retrouve ce matin? Alléluia. Parce que par ça, ça peut bloquer ta vie. Par ça, ça peut te déstabiliser le raisonnement dans les églises. Et il faut attendre quand les gens parlent. Tu as même peur de ces personnes. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que ces jours-là, ce n'est pas ce qu'ils parlent là. Là-bas, ce serait maintenant français, il y aura même plus français. Ce serait seulement que le pardon. Mais c'était ici. Alléluia. Il y a la tromperie. Quand vous rentrez dans l'histoire d'Ananias,
Ils ont voulu tromper les apôtres. Ils ont voulu tromper les apôtres. Et ils ont pris une somme qui n'était pas. Quand les apôtres ont regardé, ils ont déclaré que non, toi tu mens même comme ton mari. Amen. Et vous tous allez toujours rester dans le filet amer. Amen. Et dans la maladie, dans les douleurs, dans les problèmes. Amen. Parce que vous n'êtes pas vrai à comme Jésus. Amen. Vous n'êtes pas vrai. Voilà pourquoi que c'est dur aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un qui enlève ça, la personne ne croit pas. Pourquoi il ne croit pas? Parce qu'on est habitué à ça dans les églises. Mais la femme là vous parle d'une réalité. Si vous obéissez dans tout ce qu'elle dit là. Beaucoup ont vu dimanche ici, maman Aline a témoigné. Alléluia. Maman Aline avait même le déclarer. On n'était pas encore dans l'église. Hein. On ne priait pas encore ici ensemble. Là où elle priait, elle avait des paroles parfois qu'elle disait. Ah, les pasteurs comme ça. Mais ici, là, quand elle arrivait, elle dit que maman, elle l'a observé une fois. Elle dit que c'est pareil. Mais quand Dieu l'a réprimandé, elle a dit oui. Le Dieu de la femme l'est réel. Mais quand elle pouvait me dire, il y avait une fois, elle est rentrée dans mon bureau. Elle me dit que non, moi, je sais que tu as la foi. Tu as la foi. Si tu déclares tout de suite là, je vais recevoir. J'ai souri. J'ai souri pourquoi j'ai dit, Seigneur, écoute. Ils se disent que c'est la foi. Mais il dit, me prends seulement l'argent, tu vas faire ça, les choses vont marcher. Mais sa réponse, le Seigneur a agréé sa réponse ici en 2024. Que les choses ne devaient plus être compliquées. Le moment que tu étais allé le voir, mais tu n'as pas encore compris qui était cette femme. Mais quand la punition, elle a même voulu qu'elle passe scellée. Et moi, je me sentais gênée. Je disais, Seigneur, ce n'est pas l'argent. Si je passe scellée, c'est comme si je suis l'argent. Non, je ne pars pas. Je dis, va comme ça. Dieu lui-même y fera. Je ne peux pas partir tant que les choses ne sont pas. À chaque fois que j'ai dégagé un mot, il y a quelque chose qui changeait avant que j'arrive. Quand elle a respecté la dîme, comme c'était dit, voici ce qui s'est passé. Là où le dossier devait être tordu, c'était plus tordu. Vous savez, même là où Dieu a déplacé un médaillon, vous voyez ça comment? Quand Dieu déplace un médaillon, mais il déplace un dossier au sommet. Vous-même regardez seulement le médaillon qu'on déplace. C'est le réel. Parfois on est désespéré. Tu es désespéré à cause de quoi? Dieu t'a fait grâce de rencontrer la réalité. Pas la Bible a dit. Dieu a dit. On ne vit pas ça. Alléluia. Tu connaîtras la vérité t'a. Et la foi dépend de Dieu. Amen. Tu peux avoir la foi et ne pas recevoir. Et ça aussi, ça détruit le cœur des enfants de Dieu dans les églises. Dieu a la foi, mais tu constates, tu ne reçois pas. Tout homme sur la terre a la foi d'obtenir, mais la décision vient du Père. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le sang Marasta? Tu te retrouves là-dedans. Ici, le donneur a une puissance. Tu vas déclarer au Seigneur, j'ai cru donner à un homme, ce n'est pas un homme. Parce que ça va te retrouver. Les œuvres de Dorcas a parlé. Parle au Seigneur. Oh, Diamame. Oh, Diamame, Yahweh. Oh, Diamame. Oh, Diamame. Oh, Diamame. Oh, Diamame, Yahweh. Oh, Diamame. Oh, Diamame.